bonsoir tout le monde et merci d'être là. Et puis ce soir, à Parlez-moi d'avenir, je suis en très bonne compagnie. Bonsoir Athéna. Bonsoir Stella, bonsoir mesdames et messieurs. Comment ça va? Ça va bien et vous? Mais très bien, vous avez allumé une belle bougie en Mais plus. oui, c'est la bougie du rayon blanc, de la pureté, On va en de la parler tout à l'heure, je protection. crois, hein. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça commence. Vous avez envie d'appeler ici en direct, vous pouvez au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, Athéna et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions. Vous tapez sur le 2, vous avez plein de monde à l'arrière connecté. Bien entendu, chacun un code PIN. Si je commence par le début, nous avons Julia, que vous connaissez aussi parfaitement bien, médium pur, tarologue, numérologue, elle a des tarots formidables. Elle a le Yiking, qui est un art ancestral chinois. C'est un art très compliqué, donc elle a le secret. Appelez Julia au 345. Nous avons Gabriel 734, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue et radiesthésiste. 734. Et nous avons Bruno 007, médium pur et l'oracle Béline pour répondre à toutes vos questions. Avec son oracle, il va pouvoir vous répondre amour, travail, argent, énergie, la totale. Si vous avez un souci d'énergie, que vous avez des angoisses, il va pouvoir faire des protections. Ou bien tout simplement aussi, il a le don, donc il va pouvoir vous aider dans plein d'autres choses. C'est le 007. Nous avons Michael 624. Michael, lui, il est médium pur, tarologue et astrologue. Il va justement jongler avec ces belles étoiles qui sont là-haut pour pouvoir répondre à vos questions. Il aura besoin de votre nom, votre prénom, date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Avec tout ça, il va pouvoir où s'était placée chaque étoile au moment de votre naissance. Ça, c'est génial. Donc, n'oubliez pas que nous avons aussi, pour participer à notre magnifique concours, oui, tirage au sort. À ce tirage au sort, ça se passe comme ça. Vous envoyez le mot TVM3, 1 franc l'SMS, tout simplement. Au numéro quoi? 700. Donc TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS, et vous allez surparticiper ici en direct. Et puis Athéna et moi, ce soir ou demain soir, nous allons pouvoir répondre à vos questions, quelles que soient. N'oubliez pas que j'ai aussi le bol pour pouvoir examiner, je dirais même contrôler si tout va bien au niveau des chakras, c'est oui ou non. Si un chakra qui vous embête, on va essayer d'augmenter la vibration pour que ça aille bien et après on va calculer si les choses sont mises en place. Bien entendu, vous avez des questions, mis à part pouvoir appeler, il y a aussi la page Parlez-moi d'avenir sur Facebook et vous pouvez aussi nous demander des choses là-dessus et on va essayer de répondre par rapport à tout ça. Bien entendu avec notre cœur et si on ne trouve pas la réponse, on la trouvera. On va vous l'apporter dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. En attendant, c'est le 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv. Ce soir, nous avons beaucoup de chance car nous avons Athéna qui va nous parler de rayons. Racontez. Ah oui, alors je vais enlever un petit peu mes tarots, alors si vous êtes bien d'accord, parce qu'il me faut un peu plus de place. Je vais mettre comme ça là. Attendez, un fort, comme ça. Voilà. Alors, parce que je voulais voir un petit peu, vous présenter en fait des rayons sacrés, on dit à ça, hein. Donc, les rayons sacrés, c'est toujours constituant une couleur. Donc là, normalement, il y a 13 rayons, hein, dans la réalité. Mais là, on a pris pour 7 rayons, c'est déjà pas mal. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, parce que c'est pas évident. Donc, Mais alors, quels sont les rayons sacrés? Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. oui. Alors, les rayons sacrés, c'est des rayons qui font partie de la 4e dimension et puis qui font des effets très curatifs par rapport à des couleurs et des maîtres ascensionnés. Donc là, alors je vais un petit peu vous me présenter comme ça, je vais le jouer un petit peu avec Stella et puis après on va voir approfondir un petit peu parce que c'est un peu compliqué comme ça d'expliquer. Vous avez le rayon rubis et or qui est la paix et le service. Il y a des maîtres ascensionnés comme là il y a Lady Nada, l'archange Uriel, la lumière de Dieu. On a le rayon rose pour l'amour divin, par exemple ici. Attendez, si à la caméra, on va faire comme ça. Voilà.
l'amour divin. Alors, c'est Maître Paul le Vénitien, l'archange Camaël, et puis on dit celui qui voit Dieu. Hein. Ça veut dire quelquefois, il y a des gens, enfin nous tous, parfois on a besoin de se mettre sur une couleur, sur une lumière de couleur. Et si on se concentre, parce qu'elles sont très vibratoires, ces cartes, si on se concentre, on imagine cette couleur, ça fait tout de suite effet sur nous. C'est un peu compliqué comme ça à expliquer, et pourtant ça marche. On a le rayon violet que Stella elle connaît très bien, avec Maître Saint-Germain. Hein. Donc le gardien de la flamme violette, on a l'archange Tzakiel, qui est la droiture de Dieu. On a le rayon bleu pour la volonté divine, avec le Maître ascensionné El Moria, l'archange Michael, qui est comme Dieu, porteur de l'épée bleue. On a le rayon jaune, qui est la sagesse divine, Seigneur Lanto, gardien de la flamme dorée, du Christ de la triple flamme, l'archange Jophiel, beauté de Dieu. Une fois, on parlera de la double flamme et la triple flamme, mais ça prend du temps. Donc. Mais c'est aussi des flammes. Hein. On a le rayon blanc, à savoir que cette bougie contient le rayon blanc. Pour la pureté divine, alors le maître, c'est Sérapis Bey, l'archange Gabriel, la puissance de Dieu. Et puis le fameux rayon vert, qu'on connaît un petit peu tous, qui est le rayon de l'abondance, avec Maître Hilarion, l'archange Raphaël, guérisseur de Dieu. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, parce que ça, c'est les as, on va dire, de ces fameuses cartes, on va un petit peu les mélanger, puis on va choisir, donc, 5 cartes qu'on va poser sur une feuille. D'accord. Alors, on va demander à Stella, vous concentrez, c'est pour nous tous. Hein? Ah, bah nous Voilà, avons un appel. donc, on avait déjà l'abondance. Oui, on va garder, c'est déjà pas mal, vous voyez, ça commence fort. Ça commence avec l'abondance. Bonsoir. Oui, Bonsoir. c'est Stella? Oui, c'est aussi. Ah oui, c'est Maria. Bonsoir Stella. Bonsoir, Maria. Je vous appelais plusieurs fois. Hein. Ah, Écoutez Stella, moi je voulais savoir, parce que le 27 de ce mois ici, je vais m'opérer si ça passe bien. d'accord, pas de problème. Vous avez déjà eu mes coordonnées ou bien? Non, on n'a rien du On n'a rien tout. du tout. Parce que le monsieur qui m'appelait, il a pris les coordonnées. Voilà, c'est bon, on a tout. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop, comme ça, Athénel va calculer en attendant. Ok. Top. Voilà. Alors, Maria, Alors, on va prendre ici. comment Hop, ça je va suis se obligée de passer? faire Vous comme êtes assez ça. angoissée, Maria, hein? Un peu, oui. Bon. Écoute, voilà, l'intervention, elle apparaît là directement. OK. Pour moi, ça va bien se passer. Il y a une petite convalescence qui ne sera pas facile, mais quand même, vous êtes bien entouré au niveau des spécialistes. Pour moi, c'est quand même une réussite. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vois pas des choses négatives par rapport à ça. C'est plutôt positif. Mais on aura Athéna qui va nous répondre aussi à cette question. Donc là, oui, là, vous allez faire, donc vous dites une petite intervention. Oui. Ouais. Mais après, donc, on va dire que le cas sera réglé. Hein. Vous allez donc faire cette intervention et le cas, après, il sera vraiment derrière. Vous pourrez passer à la suite. Par contre, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'une fois que vous aurez fait cette intervention, si vous arrivez à faire quelque chose avec des médecines complémentaires parallèles, pourrait vraiment bien vous aider. Ça veut dire? Ça vous parle un petit peu, Maria? Ça vous parle un petit peu? Non, c'est Non, pas ce que non. tu veux dire. Les médecines complémentaires parallèles, c'est par exemple tout ce qui constitue des médecines, mais par exemple avec les énergies, avec les plantes, avec... il y a différentes choses, hein. Il y a beaucoup de choses maintenant. Par exemple, je dis un exemple, c'est peut-être pas le bon exemple, mais par exemple, il y a l'acupuncture, il y a par exemple du magnétisme, il y a peut-être des personnes qui font avec des fleurs de bar, il y a peut-être des gens qui font avec des énergies, quelles que soient les formes de médecine complémentaire liées avec les énergies et tout ça. Oui, mais moi,
qu'est-ce que ça m'intéresse si ça passe bien l'intervention et qu'il n'y a pas de problème, c'est ça. Oui, moi, en tout cas, Oui. je n'ai pas vu. Ne vous inquiétez pas. C'est ce que je vous ai répondu. Oui. Je vous oui. ai dit, une fois que l'intervention est faite, la chose, elle est derrière. Ça veut dire C'est derrière après. Que ça hein. va bien se passer, Par Maria. contre, c'est comme je vous dis, ce qui Oui. serait très bien, c'est qu'après avoir fait cette intervention, c'est de continuer un petit peu pour vous assurer, on va dire comme ça, avec des médecines complémentaires. Non, mais m'assurer, excusez-moi, mais donc ça, c'est autre chose. Donc, une fois que je suis opérée, si ça passe bien, c'est fini, non? Oui, tout à fait. C'est Oui. fini. Mais des fois, ce serait pas mal. Ce complémentaire que vous me dites, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui serait pas mal aussi pour vous. En général? Je comprends pas. Ça veut dire, vous dites en général, de mon état général? Ça, disons que, vous savez, des fois, on n'est pas, quand on fait des médecines complémentaires, c'est pas quand on est malade. Ça peut être aussi quand on va bien. Hein. Simplement, ce qu'il y a, c'est que ça nous maintient plus en forme. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on voit qu'une fois que vous avez fait l'intervention, la chose, elle est derrière. Hein. Donc, mais on voit ici, j'ai 2 cartes qui annoncent que ce serait quelque chose qui serait bien. Après, c'est votre libre arbitre. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Si vous ne le sentez pas de le faire, il ne faut pas vous obliger de le faire. Vous faites comme vous avez envie. Mais là, on nous propose de le faire, tout simplement. Vous attendez à propos pour l'énergie ou bien sur quoi? C'est quelque chose qui serait bien, je pense, pour vous. Ça vous maintiendrait un peu plus en forme, tout simplement. Mais après, c'est comme je vous dis, Maria, si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. C'est vraiment... Oui, bon, de toute façon, on verra Votre comment ça décision. va après la suite. Hein? Voilà, exactement. Dites-moi, Maria, vous avez une autre Absolument. question? Oui, oui. Alors, Stella, juste une autre à vous poser. Pour mon fils, vous prenez la date. Oui, et puis le prénom ou bien la première... Mauro, Oui, le 22 septembre 84. voilà, vous voulez savoir quoi pour lui? Et puis la fille, il a 8 mars 91. Et son prénom? Razard. 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 Razald. Et vous, voulez... Avec R. Et vous voulez savoir quoi? Si va bien avec cette fille, il a connu cette fille. Si c'est juste pour lui, s'il va construire quelque chose avec lui. D'accord, donc vous allez penser à cette fille très fort et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution de ces 2 personnes. Bon, c'est un coup de cœur pour le moment, hein? Mhm. Après les coups de cœur, alors je n'ai pas l'impression que ça va durer dans le temps. En tout cas, je coupe un petit peu court parce qu'on voit ici que, pas tout de suite, hein, mais j'ai l'impression qu'ils vont vivre des situations un petit peu difficiles entre eux, mais c'est peut-être une histoire de caractère aussi. Hein. D'accord. Il y a quelque chose qui va se faire et puis je vois que ça dure un certain temps, il faut un bout de chemin ensemble, mais je ne les vois pas continuer dans le temps. Ok, D'accord? d'accord. Puis boîte, Emma. Bien, moi, au niveau de la numérologie, ça me semble assez compliqué aussi. Mhm. Parce que c'est 2 caractères très différents. Oui, oui, C'est oui. ça. Hein. Mauro, c'est plutôt quelqu'un il a une ouverture d'esprit, mais il a aussi un esprit qui est très cadré quelque part. Et puis, je m'excuse, le nom de la fille, je n'ai pas très bien compris. Razard. Razard. Voilà. Avec R. Oui, voilà. Elle c'est plutôt une jeune dame qui va beaucoup de l'avant, peut-être des fois un petit peu trop pour lui. Elle est un peu trop, comment dire ça? Je veux pas dire qu'elle va trop vite en besogne, c'est pas le mot. Ce que je veux dire, c'est que peut-être pour Mauro, elle va trop vite dans certaines choses. Et puis lui, quelquefois, comme il aime bien poser les pieds quelque part, c'est un petit peu difficile. Et je pense qu'à long terme, c'est une relation qui sera compliquée. Mhm. Ça va pas durer, quoi. C'est pas évident.
disons, moi, je ne serais pas catégorique dans le genre de dire que ça n'ira pas du tout, mais ça va être difficile. Il faudra prendre à un moment donné une décision. Et je pense que ce ne sera pas facile. C'est une relation qui a beaucoup d'embûches. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu difficile, quoi. Ouais. C'est bon. Après, je me dis, que c'est encore des gens qui sont relativement jeunes, mais c'est vrai que c'est pas une relation qui va être simple en tous Qui les va cas. durer, oui, d'accord, Ouais. c'est ça, oui. Ok. Voilà. Avez-vous une autre question, Maria? Bon, voilà, ça va pour vous ou bien? Oui, moi ça va bien. Oui. Ça va bien. On démarre la soirée, on a On profite jusqu'à encore du 22 heures. soleil en plus. Hein, enfin, on a profité encore C'est du bon, je soleil. peux vous passer notre question? Mais oui. Oui. Alors, écoutez, regardez-moi pour mon fils l'énergie comme il va, s'il va s'y reprendre. Alors, c'est Roméo. Oui. Le 22, non, excusez-moi, je me suis tournée à l'autre, mon fils. Le 20 avril 73. Dites-moi, quelle était la question? Excusez-moi, j'ai pas compris. Oui, alors la 33. question, c'est son énergie et comme il va en général, quoi. Alors, on va regarder. Moi, je vais faire avec la tache d'encre. Je crois que ça sera mieux par rapport à Voilà, Stella, s'il vous plaît, oui. ça. Alors, donnez-moi un chiffre pour votre fils de 3 à 6. Alors, 4. D'accord. 1, 2, 3. Non, excusez-moi, Stella, je vous donne les deux pour lui. Je comprends. Les quoi? Excusez-nous, on n'a pas compris. Le numéro 2. C'est pas possible, passer de 3 à 6. OK. Donc, le 4, ça me convenait aussi. Hein. Alors, faites les 4. Oui, c'est fait. Les énergies de Roméo, hein, c'est Ouais. ça la question. Alors, les énergies de Roméo. Alors, vous voulez commencer? Je regarde un petit peu. Il a un petit peu des problèmes de dos, Roméo, un petit peu des fois. Des fois, Non, c'est surtout... depuis ici, vraiment jusqu'en bas du dos, puis des fois ça prend même un peu les jambes. Hein. Mhm. Il y a un petit peu... mhm. Non, en tout cas, il ne m'a pas parlé de ça, mais... Ouais. Vous avez fait la tâche d'encre? Bon, peut-être dites Stella, peut-être. Je pense que... Alors, écoutez, Maria, moi, voir comme ça, je le vois comme une personne un petit peu angoissée malgré tout. Oui, justement. Hein? Oui, moralement, je veux dire. Voilà, Comme s'il va parce s'y qu'on sent reprendre. que moralement, c'est un petit peu délicat en ce moment. Il a souvent des angoisses et puis ça l'empêche d'avancer par moments. Hein? Oui. On sent, est-ce qu'il est suivi? Parce qu'on sent comme une Oui. pression sur lui. Oui, il est suivi, oui. Voilà. Mais c'est très bien parce qu'il a besoin de continuer. Les choses vont psychologue, s'améliorer. Si vous voulez, ça, il faut encore du temps pour lui pour pouvoir être mieux dans sa tête, dans son corps. Enfin, les choses vont prendre encore un petit peu de temps. Ça On prend sent du qu'il temps. a encore besoin d'aide parce qu'il n'est pas très ancré. Donc, pour moi, au courant, alors je peux me tromper que ça soit avant, mais au courant 2019, il y aura déjà une amélioration de son état. D'accord. D'accord? Il faut être très optimiste, il faut le pousser de l'avant et puis pas l'accabler. Il a besoin de quelqu'un qui le soutient et qui l'écoute. Hein. Mhm. En tout cas, c'est ce que je vois. Il s'en sortira quand même un peu. Il va s'en sortir, mais ça prend encore du temps. Je vois 2019. plus au courant 2019, exactement. Mhm. Mais il faut avoir confiance. Ça va aller. Mhm. Hein? D'accord. Vous avez une autre question, Maria? Non, c'est bon, Zéleste. Parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Une très belle soirée à vous, Merci. alors. Au revoir. Merci. Au revoir. Et bien voilà, si vous voulez appeler comme Maria, vous faites le 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv et vous avez plein de monde à l'arrière connecté rien que pour vous. Et bien entendu, vous avez aussi la possibilité de faire le fameux tirage au sort. Et pour y participer, puis appeler et gagner, éventuellement, je suis sûre que vous allez gagner si vous jouez maintenant. Et oui, maintenant, au tirage au sort et posez vos questions. Ben, tout simplement, vous envoyez le mode TVM3, numéro 700, et voilà, un franc l'SMS.
Et puis, si on vous raconte plein de choses ce soir, que ce soit les rayons ou bien d'autres choses, et vous voulez réécouter demain, entre midi et 14 heures, rediffusion de l'émission. Donc, vous allez pouvoir voir à droite de votre écran toutes les personnes qui seront vraiment connectées à ce moment-là. Nous avons aussi un shop avec plein d'articles formidables avec lesquels vous pouvez regarder si vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv, vous regardez shop, tous les articles, il y a un petit descriptif, le tarif de combien ça coûte et c'est facile. Il y a quelque chose qui vous intéresse, 3 méthodes pour pouvoir les avoir. Vous avez tout simplement à appeler au numéro qui apparaîtra là en bas. Ça, c'est la première méthode la plus simple, je dirais. Donc, et à ce moment-là, vous appelez idéalement heure de bureau à partir de 9 heures du matin. Et si c'est occupé ou bien vous appelez hors heure du bureau, bien entendu, il y aura un répondeur. Vous laissez votre nom, votre prénom et vos téléphones qu'on puisse vous rappeler. Sinon, vous avez aussi la possibilité depuis le site internet par carte. Si vous n'avez pas de carte, que vous n'avez jamais eu, vous ne voulez pas en avoir, ben ça arrive. Tout simplement, sur le site internet aussi, il y a possibilité d'avoir contre-facture. Vous devez laisser votre nom, votre prénom et votre adresse et on vous enverra une facture et l'article demandé. Et ça, c'est génial. C'est tout simple et ça fonctionne. Tout à l'heure, on parlait des 7 rayons et on n'a pas fini en fait. Oui, alors moi je vous continue. On était dans l'abondance. Alors ça, je me suis souvenu, le rayon vert. Oui, tout à fait. Alors, on va reprendre. Le rayon vert du maître Hilarion, on sait qu'on va avoir besoin de ça. Qui est le rayon de l'abondance. Après, vous retirez une carte, un as. Voilà. Merci, on dit que c'est un as. C'est la pureté divine, c'est le rayon blanc. Là, c'est Serapis Bey. Alors, voilà. Ce sont des maîtres ascensionnés, hein, comme ça, vous savez. Là, on a paix et liberté pour le rayon rubis et or. Ces maîtres, c'est Lady Nada, qui est très bien, qui est épouse et mère. Le rayon bleu, qui est maître El Moria, l'archange Michael qui vient avec son épée bleue. Et puis la dernière, voilà le rayon jaune de la sagesse divine. Ça, on sait que c'est 5 rayons qu'il va falloir travailler, on va dire ça comme ça. C'est le Seigneur Lanto. On a laissé de côté celui que vous connaissez, le violet, et puis l'amour divin du rose. Donc, on sait que ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas besoin. Après, on prend les cartes correspondantes à ça. On a le rubis doré, le bleu, le jaune, le vert et le blanc. Voilà. Les autres, Hop, de côté. On peut les mettre de côté parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, on va dire pour l'instant du moins. Hop là, pardon. Alors, on va prendre le 1 qui est le... Oups, pardon. Oups, je triche. Ah, alors, moi, je vais fermer les yeux. Comme ça, je ne tricherai pas. Voilà. C'est toujours comme c'est très énergétique, c'est toujours celui qu'il nous faut. Donc, le vert, on a le corps. Je prends de mon corps, je marche dans la nature le plus souvent possible. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire tous. Donc là, vu qu'on n'a pas invoqué de nom de qui que ce soit, c'est vraiment pour vous expliquer. Et puis, on doit s'imprégner un petit peu du rayon vert de Hilarion. Hein. Donc, voilà. Ensuite, on prend le rayon blanc de la pureté divine. On le mélange un petit peu. Donc, ça n'a rien à voir avec un tarot, puisque ça, c'est presque un développement thérapeutique. Et puis, pour un développement personnel, on dira comme ça. On a l'art de la création. L'inspiration arrive à profusion. Je suis responsable et actif ou active pour le nouveau monde. On le pose dessus. Après, on a le rubis or. C'est un très beau jeu, en tout cas. Il est très, très chouette. Allez, mince, on peut mettre les dos. On va dire que c'est les dos qui font. Alors, l'enfant, je me laisse bercer et nourrir par la vie. Je reste simple, attentif à l'écoute. On le pose dessus. Et la rencontre. À chaque nouvelle rencontre, je m'élève. On garde le sourire, c'est l'essentiel. Après, on prend le bleu. Oups. On tourne un petit peu. Et voilà. Voilà. On prend le bleu.
c'est la protection. Je suis toujours protégée. Je protège mes proches. Et le jaune. Et voilà. Et hop. Voilà. Comme ça, le jaune. C'est les idées nouvelles. J'ai toujours de grandes idées. Je vois sagesse. Attendez, la vraie sagesse est en moi. Je m'excuse. C'est pas très bien écrit. Alors, la sagesse est en moi. Alors, par exemple, quand on fait pour un soin, pour quelqu'un, par exemple, on sait que c'est ces rayons-là qu'on travaille. Donc là, c'est plutôt un jeu qui va s'adresser pour des thérapeutes ou pour vous, mais après, il faut travailler avec le psyché toujours. Et puis, moi, par exemple, quand je regarde pour une personne, avec les rayons, je regarde, par exemple, que moi, je ne sais pas, Brigitte, je dis un exemple, a besoin du rayon vert. Je regarde, est-ce que le rayon vert est en ordre? Alors, je reprends le pendule. Si ça me dit non, c'est que je le continue, je le travaille encore un peu. Si ça me dit oui, c'est que le rayon vert est déjà pris pour elle. Donc, c'est déjà bon. Après, on continue. On prend le rayon blanc. Est-ce que le rayon blanc, c'est OK pour elle? Alors là, je dis un non factice, hein, on est d'accord. C'est juste pour vous montrer ce que c'est. Voilà, alors là, par exemple, là, ce serait OK. Le rayon rubis or, est-ce que c'est OK pour elle? Admettons que ça me dit que c'est pas OK, on continue de le travailler jusqu'à ce que ce soit OK, que ce soit tout intégré. Est-ce que le rayon bleu est OK pour elle? C'est vraiment les rayons en question qui viennent, qu'il nous les faut à ce moment-là. C'est ça qu'il faut. Après, le rayon jaune, est-ce que c'est OK pour elle? Puis après, je regarde sur un ensemble. Est-ce que tous ces rayons sont OK pour elle, par exemple? Et puis, ça me donne le tempo, oui ou non, par exemple. Alors, voilà. Ça, c'est une idée que je voulais vous montrer par rapport à ces fameux rayons. Alors, comme ça vous semble très... ça paraît assez évasif. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ces choses à couleur? Moi, je ne comprends pas très bien. Et pourtant, je vous assure que ça fonctionne. Ça fonctionne même drôlement bien, puisque c'est vraiment des rayons qui appartiennent, comme je vous ai expliqué au départ, à la 4e dimension. Donc, c'est vraiment des rayons qui sont efficaces, qui sont tip-top. Et comme je dis, elles ont toujours des ascensions, elles ont toujours des maîtres ascensionnés. Et puis, pour quelqu'un, par exemple, qui a des cartes de maître ascensionné, on peut même avancer un petit peu la chose en disant, par exemple... Je sais pas, je prends par exemple le rayon vert, Maître Hilarion, par exemple. Je dis un exemple. Hein, là, je vais vous expliquer un petit peu. On le cherche dans les maîtres ascensionnés. Je sais que je l'ai, mais il faut juste que je le trouve. Mais on n'est pas obligé de le faire, mais c'est vrai que ce serait intéressant. On peut même prendre l'archange Michael, puisqu'on sait qu'il y est. Et puis, on sait que c'est avec ça qu'on peut justement... avancer. Et il y a El Moria aussi. Voilà, pour le rayon bleu. Vous voyez, on peut les couvrir comme ça. Là, je le montre. Je ne sais pas si la caméra peut-être peut me le montrer. Comme ça, je peux l'expliquer. Voilà. Ouais, c'est un petit peu... Je le pose un petit peu de côté. Mais vous voyez ce que j'essaie d'expliquer. C'était là, vous comprenez, vous qui connaissez les rayons. Oui, tout à fait. Et puis, on peut faire un petit travail par rapport à ça. On sait, par exemple, que l'ange Michael, El Moria, enfin, tous ces maîtres ascensionnés peuvent justement nous aider. Et c'est vraiment des gens qui sont dans ce rayon-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce qu'on peut invoquer justement le maître ascensionné concerné avec le rayon y compris. Exactement. Et ça porte l'énergie positive. Exactement. Et en plus, on met la personne qui est concernée. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est dans cette mesure que j'essaye d'expliquer. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas, par exemple, de carte de maître ascensionné, c'est pas très grave. On peut très bien les visualiser aussi. Hein. C'est pas quelque sur Internet aussi, c'est possible. Tout à fait. Mais simplement, si vous les avez, c'est vrai que c'est intéressant de les poser dessus aussi, puis de faire un travail avec ça, justement. C'est quelque chose de très intéressant. Et on sait aussi, par exemple, que pour les gens, par exemple, qui ont ce jeu de rayons, que simplement le fascicule, il a été élaboré justement pour ça. On sait que rien que les couleurs du fascicule
est déjà efficace. On sait avec les rayons et tout, puis là, on nous explique ce que c'est exactement. Chaque rayon. Exactement. Donc comme ça, vous n'allez pas un petit peu dans l'aveuglette. Il y a même l'éther. Donc l'éther, c'est celui qui est très clair. Il y a même, par exemple, le mandala pour la médecine. Il y a, là, on explique, par exemple, je prends le rayon bleu, je dis un exemple ici. Comme ça, on sait un petit peu de quoi il en ressort. Alors, la volonté divine en action. Le grand gardien de ce rayon est Maître El Moria. C'est pour ça que je mettais le Maître ascensionné El Moria. Le serviteur du rayon bleu est l'archange Michael. Ah, c'était moi qui m'étais trompé, je m'excuse. Alors, c'est le rayon des leaders, des entrepreneurs, des sportifs. Alors voilà, si ça peut vous parler. Les attributs du rayon bleu sont la volonté, la foi, le courage, l'énergie, l'audace, le pouvoir, la persévérance et la protection. À utiliser pour renforcer sa volonté, oser démarrer une entreprise, développer sa foi, gagner en courage et en audace, se réénergiser. Les thérapeutes peuvent s'en servir pour défatiguer, redonner du tonus, pour aider à la communication aisée, apporter de l'énergie aux sportifs avant une compétition, à éviter pour toute personne en hyperactivité. Donc voilà, quelqu'un par exemple qui a besoin de ce rayon bleu, je dis un exemple pour une entreprise, pour démarrer quelque chose, pour donner du courage, pour entreprendre quelque chose qui normalement se dit oh non, oh mince, je ferai demain, ou comme ça. On pose un petit peu la carte à vue d'œil près de nous ou simplement la couleur bleue près de nous et justement ça fait quelque chose sur notre psyché parce que c'est aussi très vibratoire comme je l'ai expliqué tout à l'heure et puis tout à coup ça nous aide à démarrer justement dans cette démarche. Donc c'est quelque chose de... Comme ça semble très compliqué peut-être parce que c'est pas évident et pourtant c'est quelque chose de très simple et c'est comme je vous explique quelque chose qui fonctionne. Alors voilà, si vous avez quelque chose à demander, si tout d'un coup vous n'avez pas pu tout entendre, vous avez pris tout ça à court de route, sachez que demain entre midi et 14h, il y a la rediffusion de l'émission. Vous pouvez regarder tranquillement, voilà, et réécouter peut-être. Peut-être que vous avez juste loupé quelque chose ou pas tout compris, pas de problème. Réécoutez, vous verrez, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Alors voilà, www.parlez-moi-avenir.tv, c'est votre émission. Et là, en tout cas, il y a une petite page de publicité à tout de suite. Nous allons faire un petit tour à nouveau de qui est connecté à l'arrière. Donc, nous avons par exemple Bruno 007, Bruno Médium Pur, Oracle Béline. Avec son oracle, il répondra à toutes vos questions, quelles que soient. Vous le connaissez parfaitement bien. Il est très juste dans ses réponses et en plus, il fait des protections. Les mises à part les protections, il fait aussi le secret. Il est génial, essayez-le. 007 est libre actuellement, ça va vite se passer, donc allez-y, parce qu'il est vite pris. Nous avons aussi Michael, 624, tarologue, et bien entendu Michael, astrologue, il va regarder les étoiles pour savoir où c'en est. Et oui, parce que c'est comme ça. Il aura besoin de votre nom, votre prénom, date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance 624. Et là, qui je vois qui vient de se connecter, c'est Sarah. Alors, Sarah, elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle a 2 tarots magnifiques. Elle a le tarot G qui est génial pour répondre aux questions. C'est vraiment très perspicace. Et en plus, elle a le tarot intuitif. Donc, essayez Sarah 555. Nous avons aussi Julia, mais Julia, on ne va pas oublier Julia, médium pur, tarologue, numérologue, bien entendu aussi radiesthésique. Et Julia parle 3 langues, l'italien, l'espagnol, le portugais. Donc, plus d'excuses par rapport à la langue. Elle va pouvoir consulter dans votre langue maternelle, donc 345. Nous avons aussi Gabriel, 734. Alors, Gabriel, médium pur, numérologue, tarologue, astrologue, radiesthésiste et bien entendu, il a toutes ses casquettes aussi pour répondre à toutes vos questions.
0901 901 993. Vous taperez sur le 2 pour appeler à l'arrière. Ou bien, si vous osez, c'est ici, en tapant sur le 1. Tout simplement, et puis Athéna et moi-même, nous allons répondre, ou bien tout simplement, vous participez à ce fameux tirage au sort, et puis là, vous allez sûrement gagner, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, et 1 franc l'SMS, et voilà, et là, je suis sûre que ça va fonctionner. Ce soir, nous sommes dans une soirée de jeu, donc elle vous a fait le jeu des 7 rayons, qui est magnifique. Rayons sacrés. Exactement, et moi, je vais vous faire le jeu que j'adore, les jeux de personnalité, donc ça sera les mandalas. On va tout de suite vous mettre une image. Donc, les mandalas, avec leurs motifs compliqués, représentent l'univers. Chacun d'entre eux a un message secret différent. Les mandalas trouvent leur utilisation dans tous les principaux temples de religion bouddhiste ou hindoue. En fait, le stupa de Borobudur, et oui, c'est comme ça que ça s'appelle, le plus grand de son genre, est réalisé le mandala visible justement de haut en bas. Maintenant, tous ces mandalas représentatifs détiennent le message de l'univers pour vous. Donc, vous choisissez bien un. C'est pour libérer votre esprit. Et donc, choisissez un où il vous apportera aussi un magnifique message. Le plus attrayant. Vous ensuite lisez pour découvrir ce message. Je vais vous dire ça tout de suite. Regardez bien, choisissez. Oh, ils sont beaux quand même. Hein. Donc, mettons que vous avez choisi le premier. Le premier à gauche que je trouve fantastique. Donc, le grand, vous discernez bien le bien et le mal. Vous êtes ambitieux, vous aimez l'intention bien méritée. Et en même temps, vous vous assurez de bien faire les choses et vous faites bien la différence entre le bien et le mal, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi sur le lieu du travail. Vous détestez rien de plus que le népotisme et le parti pris. Vous êtes quelqu'un qui vous aimez être juste. Donc, voilà pour le numéro 1. Si vous choisissez le numéro 2, qui est aussi magnifique, vous direz la vérité à quelqu'un, même si vous savez que ça pourrait lui blesser. Vous êtes totalement honnête. Cependant, selon la personne, ce sera préjudiciable, constructif. Il vaudrait mieux parfois y aller avec tact, parce que vous finirez à blesser quelque peu certaines personnes. Mettons que vous avez choisi le 3. Donc, le 3, vous faites attention à tout le monde. Vous êtes un auditeur attentif, vous faites attention à ce que vous dites. En conséquence, vous êtes apprécié pour votre grand esprit et solidarité, en particulier par les patrons. Gardez cette aptitude de vous et continuerez à bien faire. Vous avez choisi peut-être le 4. Donc, le charisme est votre deuxième prénom. Tout ce que vous faites en premier est imité par quelques autres et quelques jours grâce à votre personnalité. Vous avez des fans, et oui, adeptes partout. Même vos ennemis veulent être à votre place. Faites juste attention aux flatteurs. Après tout, la popularité n'est pas toujours constante. Vous avez peut-être choisi le 5, qui est aussi magnifique. C'est que vous vous battrez jusqu'au bout. Vous êtes un esprit combattant. Vous êtes une personne courageuse. Vous l'avez été toute votre vie. Vous ne renoncez jamais et grâce à votre courage, vous sortez victorieux la plupart du temps. Et c'est vrai que les combats que vous combattez pour ceux que vous aimez aussi. L'univers vous salue. Si vous avez choisi le 6, alors là, le 6 est magnifique. C'est que vous êtes la mère nourricière. Vous êtes l'ami qui a toujours été là quand le ciel était sombre et quand la tempête se prépare. Vous avez été attentionné et patient pour ceux que vous aimez chaque fois qu'ils ont eu besoin de vous. Veuillez simplement à ne pas en profiter grâce à vos manières tous. Donc, voici les tests de personnalité des mandalas. J'espère que ça vous a parlé, car chacun avec ses couleurs. Vous avez choisi lequel ? Moi, j'en ai choisi 3. Il est beau, hein ? Ouais. Il est J'ai magnifique. Choisi le 2, le 3 et le 6. Est-ce que ça vous a parlé un petit peu ? Oui, tout à fait. C'est bien ça. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on est le 9. Oui. Donc, la nouvelle lune du 9. Je vais vous expliquer un petit peu la nouvelle lune du 9 septembre 2018. Opportunité et succès grâce à cette lune, car nous sommes le 9. Donc, la nouvelle lune, dans l'astrologie, sera très chanceuse, car influence principale en septembre 2018 est Jupiter sextile Pluton.
C'est l'aspect d'opportunité. Le succès atteindra son apogée le 12 septembre. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12, c'est très bien pour les affaires. Cependant, la nouvelle lune de septembre sera en phase de Neptune, ce qui provoquera de la confusion, de la déception et de la peur. Donc, attention, résoudre les problèmes initiaux vous permettra de vous concentrer sur vos objectifs de votre nouvelle lune. Heureusement, les aspects positifs emportent sur les aspects négatifs et il y a plus de solutions que de problèmes. Cette nouvelle lune vous aidera à découvrir les secrets et surmonter vos peurs. Et cela vous conduira à plus d'une nouvelle lune présente à la fin du cycle et début d'un autre. Donc, le nouveau cycle est de 28 jours. Le soleil en conjonction avec la lune donne un regain d'énergie et initiative. Donc, hop, on y va. C'est donc un excellent moment pour prendre un nouveau départ, tourner une nouvelle page et se lancer dans des nouveaux projets. Vous pouvez également vous interroger sur les vieilles habitudes. Donc, hop, c'est nest. Surtout les mauvaises, hein. Comportement et croyances à mesure que vous recherchez les moyens nouveaux et inventifs de progresser, fiance et de succès. Les effets de la nouvelle lune du 9 septembre dureront 4 semaines à la fin de la nouvelle lune du 8 octobre. Donc, entre maintenant et le 8 octobre, c'est le moment de mettre des nouveaux projets et avoir des nouvelles choses à mettre dans votre vie. C'est hop, le nouveau départ. Le meilleur moment pour prendre un nouveau départ, justement, et pour commencer un nouveau projet pendant que les 2 premières semaines de ce nouveau cycle lunaire, cette phase croissante de la lune dure du 9 septembre au 24 septembre aussi. Donc, allez-y pour faire tout ce qui est bien, car c'est le moment de promouvoir un niveau supérieur. Peut-être vous pourriez vous obtenir une promotion au travail avec un rôle de leadership plus important. Une force d'envie de renformer quelque chose dans votre vie coïncidera avec les opportunités. Donc, cette nouvelle lune peut apporter une grande satisfaction et à vos réalisations. Cela vous serait très, très utile si vous avez des peurs au succès. Vous aurez également probablement une plus grande influence de popularité. Avec ce succès-là, il est également possible qu'une personne puissante et influente transforme radicalement votre vie. Donc, c'est le bon moment pour tout recommencer. Donc, hop, des nouveaux projets Athéna, on y va et on fonce. Mais oui. En attendant, nous avons l'équipe à l'arrière qui est géniale, qui attend aussi vos appels. Et puis, n'oublions pas notre magnifique boutique. Que vous pouvez dire de ce porte-clés Fleur de Vie? Alors, le porte-clés Fleur de Vie est très bien, justement, parce que ça augmente toutes les énergies positives. Parce qu'on sait que la fleur de vie est connue depuis la nuit des temps. Et puis qu'on ne sait pas vraiment qui c'est qui les a faites, puisqu'on en a déjà vu chez les Mayas, on en a vu chez les Égyptiens, on en a vu dans beaucoup de sortes de civilisations confondues. Et puis c'est une géométrie, c'est ça qu'il faut retenir, sacrée. Selon comme on regarde notre fleur de vie, on peut même y trouver des lettres, on peut y trouver des chiffres qui veulent dire quelque chose, justement aussi. Il faut bien se concentrer, mais on en voit. Et justement, donc le porte-clés Fleur de Vie, il est pour 15 francs plus les frais d'envoi, donc ça vaut la peine de l'avoir sur soi. Moi, j'utilise toujours pour faire les soins. J'ai toujours une fleur de vie pour faire des soins avec. D'ailleurs, je me disais que ça peut être pas mal avec le jeu des 7 rayons, Tout à fait. Hein? Ah oui, totalement. Parce que là, c'est la totale. Hein? Totalement. Je peux vous garantir que faire le jeu des 7 rayons avec la fleur de vie dessus, Oui, à moi la totalement. peur, comme on dit. Hein? Absolument, oui. Et puis, nous avons le collier Fleur de Vie. Absolument. On a le pendentif encore qui est ici et qui est aussi vraiment très bien, justement, qui fait très tendance aussi en même temps. Et puis qui est un grand protecteur, donc il est à 20 francs plus les frais d'envoi. Ah, c'est génial. Et en parlant de collier, moi j'aime bien celui-là. Justement, c'est le dernier pour le moment qui apparaît. Pas le dernier, parce qu'il y en aura encore. Donc, ce collier de protection, donc il y a 3 protections. Donc ça, c'est le top. D'après les croyances hindoues et thaïlandaises, porter une amulette avec un éléphant qui est le premier attire la bonne fortune, fait éloigner les envieux et semble également accepter les pensées négatives et les esprits malveillants. Donc ça, c'est le premier, donc l'éléphant qui est juste très très beau. Vous avez le deuxième, selon les marins, donc celle-ci c'est la rose des vents, hein, le deuxième qui est très très beau aussi. Donc selon les marins, porter une rose des vents donne une chance aux navigateurs. Donc vous là-bas qui prenez le bateau, c'est pour vous. Donc
à flot ou de trouver un bon port, mais on entend le symbole d'orientation vers une dimension plus mystique. Elle représente le voyage intérieur, la recherche de soi et l'esprit explorateur et l'élan d'atteindre ses objectifs. Maintenant, vous avez la troisième qui est la main. C'est la plus connue, la main de Fatima, donc. Selon les croyances arabes, la main de Fatima est une amulette de protection contre le mauvais œil et éloigne les ondes négatives et attire de la chance. Donc, ces trois viennent ensemble. Donc, quand on le porte, c'est super joli. Bon, là, c'est clair qu'il faut quelque chose peut-être d'un petit peu plus uni. Voilà. Et ça donne que ça soit un décolleté ou bien tout simplement sur une couleur unie. C'est vraiment très joli. Et ça coûte 20 francs plus frais de port. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Et il y a aussi la griffe du dragon, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ici, la griffe du dragon qui est ici avec un tout petit strass au doigt, justement, avec une petite pierre d'œil de tigre qui est un très grand protecteur. Donc, voilà. Elle est magnifique aussi, en plus. Très joli. Donc, celui-ci, on dit toujours que ça va pour femmes et pour hommes. Même s'il y a une petite strass à un doigt, justement, c'est pas grave parce que c'est assez discret. C'est pas quelque chose qui va gêner pour un monsieur, je trouve, pour un monsieur. Donc, voilà, la petite griffe de dragon pour 20 francs plus les frais de port avec son petit bracelet. Qui est aussi... On peut aussi avoir un petit bracelet en œil de tigre aussi qui a un haut protecteur parce que justement, il repousse tout ce qui est négatif. Et s'il y a quelqu'un tout à coup qui nous maudit ou qui médit sur nous comme ça retourne à son émetteur. Donc, ça vaut vraiment la peine d'avoir des petites choses avec l'œil du tigre. En plus, c'est très joli. Donc, voilà. 15 francs plus les frais de port. Voilà, donc pour tout commande, 021 900 694. Eh ben voilà, il y a un appel, donc nous allons continuer tout à l'heure. Bonsoir Rita. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella, bonsoir Athéna. Comment ça va? Ça me fait plaisir de vous entendre, mesdames, parce Merci. que j'avais déjà appelé Athéna aussi à l'arrière. Oui. Et Stella aussi, et je voulais juste savoir donc l'évolution un petit peu pour Steve. Oui. Oui, là en ce moment, ma question, s'il y aurait une petite aide, il y a une demande qui est faite, s'il y aurait une petite aide par la suite pour financer où il est en ce moment. La structure, il doit... Voilà. D'accord, donc vous allez penser à Steve et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, Steve... Merci. La structure. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Vous pouvez commencer si vous voulez. Alors, bon, c'est vrai que pour lui, c'est pas encore fini. Il y en a encore pour un petit moment par rapport à suivi. Mais c'est quand même un suivi bénéfique. Et pour répondre à votre question, pour moi, ça va continuer. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a du pourparler. Donc, il faudra peut-être nouveau lutter pour pouvoir continuer toutes ces démarches. Démarche financière. Voilà, c'est ça que je parle, oui. C'est comme si, à un moment donné, ça bloque un petit peu pour des raisons. Je ne peux pas vous dire si c'est administratif ou autre. Mais c'est déjà maintenant. C'est déjà maintenant. Ah bah voilà. Oui. Alors, et voilà, il y a quelque chose à faire par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent couper le jus, en parlant français. Donc, pour moi, vous aurez la réussite, mais voilà, il faut trouver les bonnes paroles, les bons mots, et puis avoir les personnes qui peuvent vous aider à justement remplir ce dossier pour que vous ayez le montant qu'il faut pour le suivi thérapeutique pour lui. Moi, c'est ça qui me stresse, justement. Ouais. Je suis en plein dedans. Ouais, vous avez un bon médecin ou bien un bon spécialiste? Oui, je pense que oui. Oui, je vais les rappeler demain pour voir s'ils ne peuvent pas aussi encore appuyer. Moi, je pense qu'il faut un appui supplémentaire par rapport à un spécialiste. Ça va beaucoup l'aider et avoir la réussite aux démarches financières. Mais je pense qu'il y a encore de la lutte parce qu'on voit ici que c'est comme s'ils coupaient, voilà, hop, on ferme le robinet, hop, on passe à autre chose. Donc, ça vaut la peine parce que lui, il n'est pas encore complètement rétabli. Pour moi, il a encore un petit bout de chemin à faire. Donc c'est là, vous sentez que ce lieu où il est, ça va lui faire du bien pour ça va lui faire du bien. Pour répondre oui, pour moi, il faut qu'il continue encore un tout petit bout de chemin. C'est pas long, mais quand même, c'est ce qu'il faut encore. Il a encore ce petit bout de chemin à faire.
Et puis, Stella, vous sentez qu'il va rester jusqu'à la fin de l'année ou vous pouvez me dire? Alors, c'est difficile à répondre au niveau du temps. Personnellement, il en a encore quelques mois. Maintenant, quelques mois, nous sommes en septembre, octobre, novembre, décembre, c'est bientôt là. C'est possible. Je vais dire ça comme ça. Non, parce que moi, je l'ai au téléphone et je le sens un peu faible comme ça. Ouais. Je ne sais pas s'il doit s'adapter, s'il se sent bien là-bas. Moi, je pense que c'est difficile pour lui, mais il va devoir, si vous voulez, ça lui est bénéfique de rester là-bas. Il y a un bon suivi, il y a un bon contrôle. Ah, d'accord. Alors, moi, j'avais dit que c'était dur. Il pourrait Oui. retourner là. Vous voyez, c'est aussi dur pour moi. Bien sûr. Et lui, il ne sait pas trop. Ouais. Vous sentez que donc là-bas, c'est bien? Moi, je trouve que c'est bien pour lui, même s'il n'est pas très, très pour, mais il y a quand même un bon suivi. Vous êtes tranquille indirectement parce qu'il est entouré. Je veux dire, il est surveillé quelque part. Hein. Mais on va regarder Athéna, qu'est-ce qu'elle a aussi à répondre par rapport à ça. Oui, D'accord, merci. moi j'ai un petit peu comme vous, hein, Stella aussi, hein, parce qu'en quelque sorte, on voit que la personne a un bon suivi, mais il y a encore beaucoup à faire. Hein. Pour moi, il y a encore, comment dire, il y a du pain sur la planche, on dit comme ça, hein, des fois. Hein. Par contre, c'est porteur d'espoir, hein, mais il n'est pas encore tout à fait au bout de son périple, on va dire. C'est en train de se faire avec cette carte. Ça se fait, les choses se passent gentiment, mais il y a encore à faire. Hein. Après, quand vous aviez posé la question encore dans combien de temps, plus ou moins, ce sera terminé, moi, j'ai pas de carte à date. Donc, on ne peut pas tellement vous situer. En tout cas, moi, j'arrive pas à vous dater Difficile. pour l'instant. Hein. Si par exemple il reste jusqu'à la fin de l'année ou comme ça, vous ne pouvez pas dire Athéna, vous. Non, j'arrive pas. Avec ce que j'ai là, je vois pas trop. Là, j'ai une carte de printemps, mais ça n'a pas à voir avec la date de ce qu'on veut. C'est peut-être Vraiment. l'amélioration. C'est peut-être une amélioration. Là, il y a de l'énergie. Mais disons qu'on ne voit pas encore que ce sera terminé. Donc il y a il encore à est mieux faire. là-bas. Athéna, excusez-moi, il est mieux. Vous sentez qu'il est mieux là-bas que d'être ici. Moi, je Il est pense. mieux entouré. Moi, je pense, ouais. Et Certainement. il va s'adapter à tout l'entourage qu'il y a là-bas. Voilà. Ouais. Moi, je pense quand même, parce qu'il y a du monde quand même. Donc, oui, je pense quand même qu'il est mieux là-bas, quand même, oui. Mhm. Et les médicaments, vous sentez qu'ils vont un peu les baisser? Ça, c'est encore une autre question. On va regarder si vous voulez. Mais... On va regarder hein, s'ils Alors, peuvent baisser les médicaments. Hein. Alors, moi, je vais le faire avec une tache d'encre. Voilà. Merci, Stella. Je regardais. Donnez-moi un chiffre pour votre fils. De Le 3 à 6, 5. pardon. Combien? Le 5. Le 5, Stella, merci. Parfait. Voilà, on va regarder. Parce que ça va me répondre pas seulement pour les médicaments, mais aussi pour le reste. S'il va s'en sortir, Ouais. quoi. S'il va s'en sortir, tout ça, c'est tombé dessus. Alors, pour moi, comme je vois ici, je pense qu'il y aura peut-être un petit peu moins de médicaments, mais pas beaucoup moins. Parce que pendant une certaine période, il y a un petit peu moins. Donc, il y aura, comme je dis bien, il y aura un petit peu moins de médicaments pendant une longue période. Je pense qu'il y en aura de toute façon quand même encore, parce que pour lui, c'est quand même, on va dire comme ça, une béquille. Donc, il lui les faut, ces médicaments. Hein. Alors après, évidemment, peut-être qu'un jour, il y aura encore un peu moins, mais ils ne peuvent pas réduire non plus la dose comme ça en un Tout jour. à Hein, fait. c'est pas réalisable. Donc, ils sont obligés de réduire par palier. Oui, parce que c'était très lourd, c'était beaucoup avant. Maintenant, déjà, il Voilà. n'a que le soir, Athéna. Ouais. Parce qu'au début, c'était très, très Il y a lourd. une Il grosse avait aussi médication. le jour. Oui. Ouais. Alors, il y aura un petit peu moins, ça clairement. J'ai plusieurs cartes qui disent qu'il y a un petit peu moins, mais c'est un crescendo. Puis pendant des longs moments, il y a par exemple une telle et telle dose de médicaments. Après, encore un petit peu moins pendant un moment. Puis je pense que ça va descendre tout gentiment. Donc, ils vont le palier. faire là-bas, Athéna, ils vont le faire où il est là-bas. Ce sera un petit suivi. Ouais, avec C'est ce qui est gentil. ici. Ouais, cela ici. Mais comme je dis, donc- c'est quelque chose, il a besoin de cette béquille, on va dire ça comme ça. Hein. C'est une à fait. nécessité. Mhm. Athéna, excusez une chose, et vous sentez qu'il va s'en sortir, tout ça, gentiment. Oui, moi je pense, oui. Mais ça va prendre son temps, ça fera son cheminement. Ça va faire un cheminement, bien sûr, oui.
On veut voir ce que dit Stella, si vous êtes bien d'accord, hein, Rita. Merci, Athéna, merci. Alors Rita, là ça me parle de, vous voyez, quand on regarde la tache d'encre, ça fait comme une pyramide. Ça veut dire qu'il est dans un lieu de Oui. protection. Ça veut dire pour lui, c'est bien là où il est. Il aura l'aide qu'il lui faut là où il se trouve aujourd'hui. D'accord. Par rapport aux questions aux médicaments, je vais répondre aussi un petit peu comme Athéna. Ça veut dire qu'on voit aussi que ça descend en crescendo, que ça ne va pas d'un coup. Ça veut dire que tranquillement, ils ne peuvent pas, parce qu'on voit que s'il faut une fenêtre, ça s'appelle ça une fenêtre, hein, d'enlever les médicaments. Oui, Hein. oui, S'il faut oui. une fenêtre, c'est pas bon pour lui non plus. Ça veut dire qu'on va retomber en arrière, donc ça vaut pas la peine. C'est mieux faire les choses tranquillement, parce qu'il est, c'est pas fini. On sent qu'il est encore très fragile et très faible. Oui, tout à fait. Mais ça le stress aussi, cette histoire de finances et tout. On en a Ouais, discuté, donc c'est quoi. trop tôt pour lui, c'est trop tôt. Donc on voit ici qu'il y a encore une partie de difficulté, que les choses vont se dégager, mais il faut encore un petit peu de temps. Il n'est pas encore prêt, si vous voulez, à qu'on le lâche comme ça. Tout à fait. Hein. Mais comme je dis, il est bien où il est en tout cas. Hein. Il est dans une pyramide, ça veut dire qu'il est en protection. Je pense que Donc, c'est là ça où veut il doit dire que- être. Mhm. D'accord, attends, D'accord. parce qu'il ne sait même pas me dire. Alors, c'est pour ça que je vous appelle. Oui. Et je pense que lui, il ne se rend pas compte. C'est difficile pour lui parce qu'il n'est pas objectif avec lui-même, c'est normal. Donc, par la suite, il va mieux se sentir à l'aise, etc. Ouais, il faut lui laisser du temps. Hein. C'est Bien normal. sûr. C'est pas évident pour un jeune d'être dans un lieu fermé quand Bien même. sûr, Hein. ouais, Ouais. clairement. Mais à présent, moi, je pense qu'il est là où il doit être pour l'instant. Hein. C'est mieux. Hein. Pour tout le monde, hein. J'entends que ce soit pour lui, pour vous, pour tous ceux qui l'entourent. C'est beaucoup mieux qu'il soit sur protection quand même. Hein. Ou sous protection, comme vous voulez. Mais- Et puis, la petite dernière question, mesdames, est-ce que vous sentez que le week-end, par la Excusez-moi, on n'a pas compris Il y a la le dernière, micro. la dernière question. Il pourra rentrer le samedi dimanche. Est-ce que par la suite, vous sentez que lui, il aurait envie de venir parce que c'est lui qui doit prendre la décision? Vous pouvez me répondre s'il pourra venir le samedi dimanche? S'il peut venir les week-ends par la suite, s'il pourra Oui. rentrer. Elle va vous répondre avec le pendule. Alors, est-ce que Steve pourra rentrer par la suite? Donc, les week-ends. Moi, je pense qu'il pourra rentrer les week-ends. Oui, il pourra, mais en ce moment, je sens qu'il a pas envie. S'il aura envie lui-même par la suite. Oui, Je pense qu'il se sent faible. Maintenant, il a. ouais. Bien sûr, il faut laisser le temps au temps, hein. Donc, après, je pense peut-être pas maintenant tout de suite, mais dans quelques temps, quand il se sentira un petit peu plus fort aussi, quand il aura repris des forces, on va dire, je pense qu'il pourra rentrer les week-ends et puis retourner pour la semaine. Mais il faut le laisser faire son chemin. Il faut laisser faire ce cheminement-là, je Oui, pense. parce qu'il doit s'habituer aux personnes qui sont là-bas et Bien tout, sûr. vous comprenez? Ouais, Oui. bien sûr, ouais. Oui, parce que C'est pour ça que c'est un peu dur pour moi. Alors bon, lui, Oui. il dit qu'il ne sait pas trop. Alors donc, si vous dites qu'il se sent bien là-bas, que Ouais. c'est bien pour son évolution, donc. Oui, et il est bien Tout à fait. entouré. Il faut vraiment être tranquille par rapport à ça. Et je dirais que c'est là où il est le mieux, où il est le plus en protégé. sécurité, hein. Vraiment vous sentir bien avec cette situation. Même si c'est difficile pour vous, là-bas, au moins, il est surveillé. Mhm. Hein. D'accord, mesdames. Alors c'est gentil, je vous remercie. Merci. Et une très belle Voilà. soirée alors. Merci beaucoup et puis tout plein de courage aussi pour vous. Et continuez comme ça, c'est super, hein, Merci. tout ce que vous faites, mesdames. Merci beaucoup. C'est gentil. Au Merci. revoir. Bonne Merci à soirée. vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Et voilà, Au revoir. ça continue au 0901 901 993. Comme vous voyez, vous pouvez appeler, mais oui, vous pouvez appeler dorénavant. Nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions. Et puis même si vous avez des questions au niveau énergétique, pourquoi pas, on va regarder, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter vos vibrations. On essaiera de On faire peut même au mieux. regarder avec les rayons. hein. Exactement, on peut Mais tout oui. faire pour vous aider. Donc c'est le www.parlez-moi-avenir.com.
.tv. Vous êtes en train de me dire que vous ne savez pas comment regarder si quelqu'un est connecté. Alors, vous avez la possibilité de regarder sur une tablette, sur votre téléphone. Vous me dites que vous n'avez pas Internet. Oh, ça, c'est embêtant. Mais alors, tout simplement, vous passez là où on passe commande, donc le numéro qu'on vous montre très souvent, vous pouvez appeler et puis demander qui est connecté à ce moment-là, que vous avez envie d'avoir une personne, mais que vous ne savez pas qui, ou bien une personne que vous aimeriez, que ce soit Bruno, Julia ou autre, ou Athéna, ou Stella, pourquoi pas. À ce moment-là, vous demandez est-ce qu'elle est connectée, et puis ils vont vous dire, ou bien ils vont vous conseiller, écoutez, c'est une personne qui se connecte plutôt de telle heure à telle heure, comme ça vous êtes aussi au courant. Tout simplement, vous appelez à ce numéro 021 54 24 00 pour ceux qui n'ont pas Internet principalement. Sinon, idéalement, ben voilà, comme j'ai dit, sur votre téléphone portable, vous enregistrez la page Parlez-moi d'avenir où il y a les consultants et vous voyez directement à ce moment-là. Tout simple. Et en attendant, là, maintenant, ce qui est direct, c'est que nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. Et c'est reparti pour continuer encore une petite heure de cette émission. Vous pouvez toujours, ou vous avez encore l'occasion de participer au concours. Donc, allez-y. Vous envoyez tout simplement le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS, et vous allez gagner, j'en suis sûre, ici, avec le tirage au sort, une consultation. Nous avons Athéna ce soir qui a des magnifiques cartes. Je vois qu'elle a l'oracle des dragons protecteurs. J'aimerais savoir ce que c'est. Oui, alors c'est un oracle, justement, aussi à développement, on va dire, qui a des cartes vraiment très jolies. C'est Lucy Cavendish qui l'a fait. Et puis, c'est vrai que comme ça constitue une carte des dragons, c'est pour ça que je l'ai prise, que je trouvais très, très, très jolie. Vous voyez, par exemple, là, je vous montre un petit peu les photos. Donc, vraiment, c'est vraiment des... C'est quoi, des messages, en fait, Oui, chaque carte? Oui, chaque fois. Et puis, à chaque fois, donc, un dragon comme ça dessus. Et puis, ça nous apporte, ça nous donne quelque chose, ça nous donne un message. Est-ce que je peux essayer? Bien sûr. Je ne les connais pas très bien, ceux-là. Très volontiers. Très joli. Un très, très, très Alors, joli. je vais être un petit peu égoïste ce soir, puis je vais m'en tirer une. Alors, allons-y. Celui-là. Voilà. Alors, on a la porte d'Ideki. Alors, on va voir, c'est la carte qui porte le numéro 33. Heureusement qu'il y a les numéros, parce que des fois, il n'y en a pas. Oui, des fois, il n'y a pas toujours, effectivement. Donc, le 33... Ah, voilà, la porte d'Ideki. Alors, un coup à la porte, Ideki vous parle. Donc, voilà, ici. Alors, je sais que vous voulez tendre la main et pourtant, vous la retenez. Je sais que vous avez envie de frapper à cette porte pour voir si on vous répondra cette fois. Et pourtant, vous avez peur. Vous avez peur qu'on ne vous réponde pas, que la réponse ou le visage qui apparaîtra à la porte ne soit pas à votre goût, que vous ne puissiez plus jamais ressortir après être entré. Je ne peux pas apaiser vos peurs. Vous seul pouvez le faire. Mais je peux vous dire ce que je vois. Je vois un esprit dont la flamme vacille, dont la lumière risque de s'éteindre s'il ne passe pas à l'étape suivante. Depuis des années, vous passez devant cette porte et vous êtes souvent trouvé ici. Vous avez même peut-être frappé et vous êtes enfui comme un enfant terrifié avant qu'on vous ouvre. Je vous le dis, il est temps, tendez la main, frappez à la porte et ouvrez-vous à ce qui se produira. Alors, signification divinatoire, nervosité devant une nouvelle chance, sentiment que votre environnement familier vaut mieux que l'inconnu, désir de voyager et de changer d'air, mais manque de volonté pour s'y mettre, procrastination et vieilles habitudes qui vous empêchent d'accepter ce qu'on vous offre. Vous êtes prêt? Ce sont simplement vos nerfs qui vous retiennent, des peurs conditionnées, des voix du passé intériorisées. Tendez la main, refermez-la sur la poignée et préparez-vous à découvrir des merveilles inconnues.
Les portes de la perception sont sur le point de changer pour toujours. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, est-ce que vous voulez savoir travailler avec Edekti? Ah bah allez. Alors, travailler avec Edekti. Alors, voyage dans l'astral, déplacement dans les dimensions. C'était là, il y a de quoi faire. Hein. Changement de travail, de carrière, candidature à une nouvelle fonction, nouvelles amitiés. S'aventurer hors de son environnement habituel et explorer ce qui est au-delà des limites. Préparez-vous à de nouvelles opportunités. Oui, il y aura des épreuves et des défis, mais la vie va devenir merveilleuse, aventureuse, excitante. Vous n'avez rien à craindre et dehors de la peur qui fige votre main. Cette fois, frappez-la à la porte. Et de qui se joindra à vous? Il est là. Il sait que vous êtes sur le point d'entrer dans un royaume magique entièrement différent de ce que vous avez imaginé et de ce qu'on vous a décrit. C'est la vraie magie. Voilà. C'est magnifique. Mais merci, Donc, voilà. c'est sympa ça. Oui, J'ai bien aimé. oui. Ben voilà. En tout cas, vous avez des belles cartes. Vous voyez, l'émission aussi vous présente des nouveaux tarots, des nouvelles cartes. Ça vous fait connaître, peut-être vous avez quelque chose qui vous a plu. Et ben voilà, comme ça vous fait titre. Ah bah tiens, ça m'intéresse, j'ai envie d'utiliser, ben pourquoi pas. C'est vrai C'est aussi l'occasion de connaître des nouvelles cartes. Hein. Tout à fait. Et vraiment, je trouve que les cartes, elles sont vraiment très, très jolies. En général, tous les oracles de Lucy Cavendish, elle en a plusieurs. Hein. Des fois avec des personnes avec des grosses têtes ou des choses comme ça. Des dessins qui sont très spéciaux. Je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Regardez. Ouais, ils sont magnifiques. C'est vraiment ça vaut vraiment la peine, ne serait-ce que pour votre collection. Parce que vraiment, elles sont vraiment splendides. Regardez ça. Magnifique. C'est superbe, hein, vraiment. Donc voilà. Alors, l'oracle des dragons protecteurs avec Lucy Cavendish. Et voilà, comme ça, vous savez. Là, maintenant, j'ai envie de parler un petit peu des guérisseurs spirituels. La guérison spirituelle fait partie des disciplines les plus subtiles. La subtilité réside dans le fait que le guérisseur n'a pas besoin de quoi que ce soit. En réalité, il n'est pas responsable de la guérison parce qu'il n'est pas la source d'énergie divine, c'est pas soi. Le guérisseur spirituel contribue simplement au processus de guérison, il joue le rôle de médiateur. Une personne malade est une personne qui a mis des obstacles entre elle-même. Et la totalité, c'est pour cette raison que la communication entre deux est interrompue. Le but ultime du processus de guérison est de restaurer ce lien. Mais lorsque je dis que le but ultime d'un processus de guérison est de rétablir le lien entre le patient et l'intégrité, je ne dis pas qu'elle fonctionnera à chaque fois. Ouais, oui, ce n'est pas parce qu'on fait de la guérison qu'à chaque fois ça fonctionne. Le guérisseur est seulement un pont qui permet à l'énergie de traverser son corps et ses mains pour atteindre la personne qui a besoin de guérison. La guérison est comme une respiration, quelque chose de totalement naturel. Si quelqu'un est malade, alors on continuera tout à l'heure. Bonsoir Eliane. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais ça va, merci. Alors dites-nous tout Eliane, que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir quelque chose par rapport à mes énergies. Ah, Voilà. alors qu'aimeriez-vous savoir par rapport à vos énergies Eliane? Par rapport mais en général, par rapport à mes yeux. Ah, voilà, d'accord. Alors, on va regarder ça. Je vais mettre... Moi, je vais faire avec les taches d'encre. Oui. J'aimerais un chiffre entre 3 et 6. Alors 3. Voilà. 1. Comment ça va aller pour vos yeux? C'est ça la question? Oui. D'accord. Alors, hop. On va regarder. Hop là. Vous allez faire une opération de la cataracte ou quelque chose comme ça? C'est pas la cataracte, ce serait Le glaucome ou quelque chose dans ce style? Non, même, c'est sur la rétine. D'accord, oui, ok. Ouais. C'est pour ça que je vous pose la question, je l'ai aperçu ici, c'est pour ça que je vous demande. Hein. La cataracte, il y a très peu, mais c'est autre chose, c'est pisté, c'est la rétine. D'accord, oui, ok, pardon. Ça, Oui. ça me fait...
On m'a dit ça, alors justement, ça me fait peur un peu, Ouais. mais voilà. Mais vous ferez un petit peu d'hospitalisation ou bien c'est un petit peu Non. ambulatoire? Ils avaient l'air dire ambulatoire. Ouais, d'accord. C'est plus compliqué que la cataracte, mais c'est, voilà. C'est dans le même style, on va dire. Voilà, Hein? c'est ce qu'on m'a dit, mais ouais, ils doivent enlever, je sais pas ce qu'il y a autour de l'œil, enfin, ils m'ont fait un peu peur. Ouais. Donc pour moi ici, ce que j'ai, pour moi les choses, si vous voulez, ça va aller. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ce sera pas évident. Il faut quand même le dire. Il y a des moments, je sais pas si c'est au niveau peut-être de la douleur ou simplement de vous habituer un petit peu différemment ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui est anodin, on est d'accord. Non, non. Donc c'est ça qui est peut-être aussi pas évident parce que vous savez pas trop où vous allez. Vous y allez, mais vous savez pas où. C'est un petit Non. peu ça, hein, comme on peut dire vulgairement. Mais disons que vous verrez, ça va aller quand même. Il faut faire confiance. Vous avez aussi, quelque part, vous avez un bon team qui sera autour de vous. Hein. Je pense que... Oui, j'ai l'impression, oui. Oui, c'est des personnes qui font ça depuis déjà bien assez longtemps, qui savent ce qu'ils font. Ils ont l'habitude. Donc, et puis, vous avez un ange gardien aussi avec vous. Il est avec vous. Vous pouvez le demander si jamais. Ah, ouais. Ouais, il est là. Donc, pour moi, je pense que les choses, elles vont se passer. Ça va aller. Vous verrez. Regardez, ça, c'est une très jolie carte, hein, en plus. Donc, ça va jouer. C'est peut-être le fait de se mettre un petit peu en route. Voilà. Puis, je pense qu'effectivement, il faut dire ce qu'il y a. C'est pas évident. Il y a quand même un peu du souci. Vous appréhendez. Voilà, Là, on voit, vous appréhendez un petit peu. Ça fait un petit peu peur. Oui, tout à fait. C'est normal. Mais faites bien confiance. Comme je vous dis, là, on voit très bien ces deux cartes ici. Les personnes qui s'occupent de vous, c'est vraiment des gens qui sont vraiment avisés. Ils savent ce qu'ils font. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Et puis, on voit que c'est des gens qui sont bien, qui font bien. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ça veut jouer, Eliane, vous verrez. Ah bah c'est bien. Ça ira. Ça me rassure parce que c'est vrai que je panique un peu avec ça. C'est tout bon. Voilà. Alors, quand je regarde la tâche, donc, effectivement, on voit tâche, je dirais sur les yeux, comme si c'était la vue qui voilà. Voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Et puis, plus un œil que l'autre, je dirais même. Hein. Oui, c'est ça, c'est un œil, oui. Ouais. Mais, moi, je dirais, il y aura une sorte, entre guillemets, j'appelle ça une convalescence, oui et non, parce que vous allez sortir, hein, la même chose X temps après. C'est 3/4 d'heure. Voilà, on sort, mais je vois plutôt des maux de tête, quelque chose qui suit à ça. Hein, donc je pense que les douleurs seront beaucoup dans tout ce qui est le haut, ça reste dans le haut, ça va tirer, mais il y a une solution. Donc, ça veut dire ils vont vous donner de quoi. Hein. Ça va être quand même supportable. Peut-être ça durera une semaine ou quelque chose comme ça, parce qu'on voit que le temps est court au niveau de la convalescence. Ça sera pas facile, mais c'est quand même quelque chose qui est obligatoire, parce que la rune noire, c'est qu'il faut finir sur quelque chose. Bon, on voit qu'après, il y a une suite. Ça veut dire qu'on est quand même obligé de toujours contrôler. C'est comme si ça pouvait être... c'est quelque chose qui doit être toujours contrôlé. Après coup, hein. Oui. Mais pour moi, c'est un succès, hein. Bon, alors c'est bien. Hein, allez tranquille. Franchement, je dirais pendant l'intervention, parce qu'elle est là, je ne vois pas quelque chose de douloureux pendant. Plutôt quelque chose qui va vous déranger. Après, oui, ça. Bien sûr. Hein? Et puis après, voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a les maux de tête, parce qu'on voit ici que c'est le haut. Donc pour moi, c'est ça qui va vous déranger. Surtout ça. Oui. Hein? Est-ce que vous en avez parlé un petit peu de la suite? De la suite, non, mais ils m'ont dit qu'ils enlevaient ce qu'il y avait autour de l'œil, la gelée, je sais pas. Alors c'est ça qui me faisait peur, moi. Bon, c'est impressionnant quand même quand on parle des yeux, et puis qu'on, je comprends tout à fait. On a hein. toujours peur après d'avoir de la cécité. Mais en tout cas, là, à voir, c'est positif. Hein. Parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait aussi un peu de cataracte qu'il faut enlever par la suite. Mais pour le moment, c'est chaque chose a son temps. Hein. Chaque chose a son temps. Pour moi, c'est bénéfique et ça ira bien. Oui, parce que je vois un trouble maintenant, c'est vrai. Comme s'il y avait des taches. Oui, ça voit. Ils ont d'ailleurs photographié l'œil et puis il y a carrément dessus, c'est des plis, voilà, qui font ça. C'est des petits points bien. C'est parce que j'avais eu du laser dans l'œil et c'est ça qui a provoqué. C'est incroyable. Après, ça avait fait derrière l'œil
un hématome, puis c'était ça qui provoque ça maintenant 4 ans après. Ouais. Eh ben dis donc, 4 ans après, c'est incroyable. Ouais. On ne sait jamais, Ouais. hein, des fois, hein, c'est sûr. Ouais, hein. Mhm. Voilà, Eliane, avez-vous une autre question? Si jamais, Par avant... rapport à mon pied gauche, Oui. Oui. vous voyez quelque chose. J'ai eu une entorse. Je me suis tordu le pied, puis j'ai justement. Mais quelle idée. Ah, mais je vous dis, ça, tout arrive. Alors, vous me dites stop Alors, par rapport comment à va ça. aller avec le pied gauche Oui, alors. pour Eliane. Parce qu'on voit que c'est quand même douloureux, parce que la carte qui est tombée, c'est la douleur. Hein. Ouais, c'est ça. Je vois que c'est pas très douloureux, mais je dois pas poser le pied, c'est ce qui est Ah bah. plus dur. Ah. Ils ont dit combien de temps? 15 jours, quelque chose comme ça? Après encore 3 semaines. Ouais. Bon, à voir comme ça, les choses vont se mettre en place, mais quand même, vous serez toujours fragile de cet endroit-là. Ça veut dire que c'est possible qu'on retord le pied. Enfin, il y a quelque chose à ce niveau-là qui restera toujours un petit peu fragile. C'est Voilà. Si vous devez faire une entorse, ça sera le même pied. Ouais, ça sera ça. Ouais. Mais quand même, on voit quand même une bonne évolution. Ça dure ce que ça dure, mais je vois pas que ça va pas s'empirer, si vous voulez. Ça Il y a ne va pas comme- s'empirer. Mais Voilà, ça va s'améliorer en étant fragile. Parce qu'ils ont dit que c'était fracturé la 5e, je sais pas quoi. Ou Ouais. je sais pas quoi. Ouais. Voilà, mais il faut un petit peu de temps, effectivement. Ouais. Puis vous, Ouais. Athéna? Ouais, moi je vois ici qu'il faut pas mal de temps, même depuis ici et là. Il vous faut du temps autant. Et puis effectivement, pour moi, c'est un endroit qui va rester un petit peu délicat tout le temps. Par exemple, au changement de temps, ou comme ça, Voilà. vous risquez d'avoir Ah ouais. plus mal. Je vois ici et là, par exemple. Ou bien aussi, si tout à coup, vous avez un peu de la fatigue, ou comme ça, si je dis un exemple, tout à coup, vous allez marcher, vous êtes sûr que vous avez plus mal plus rapidement ici qu'avant, ou des choses comme ça. Effectivement, ça restera un petit peu un côté qui sera un peu plus sensible, même si vous ne faites pas trop attention, vous le verrez de vous-même, puis pour ça, il vous faut beaucoup de temps. Pour que ça joue mieux depuis ici. Ouais. Parce que maintenant, ça me fait pas mal. Je dois dire que ça me fait plus mal. Ça fait une semaine. Ça me fait plus mal, mais ils m'ont dit encore, faut pas poser parce que c'est fracturé. Ouais. Oui, faut faire attention, Ouais. ça. Mais c'est dur parce que ça me fait pas spécialement mal. Et puis, Ouais. prendre Mais le bon, calme, vous voyez, c'est ça dur, peut ouais. être très délicat encore, même si vous n'avez plus vraiment les douleurs. Le temps Ouais, que c'est ça. si c'est fracturé, que les os vraiment ils se recollent entre eux et tout, ça prend du temps. Et puis, il Ouais, suffit faut pas que, se vu que retordre c'est la une cheville. jambe, un pied, ou comme ça, notre poids dessus et tout, Ouais, ça c'est fait ça. vite. Bien, c'est ça le problème. Mais bon, ça va jouer. Vous boitez un peu? Non, Ça vous fait boiter? Non. Maintenant, c'est donc ça va. Ça va mieux? Bien. Ouais. Parce que je suis retombée assez violemment. Moi, j'ai fait plutôt coublé, puis je suis retombée et me tordu le pied. Ouais. Ah, puis qu'est-ce que ça fait mal, ça? Ouais, ça fait mal. Puis je savais pas si je pouvais me. Après, ça jouait, mais j'ai dû aller quand même aux urgences. Et voilà. Ouais. Ouais. Puis maintenant, je suis retournée, puis c'est un autre médecin qui m'a dit que non, fallait pas poser le pied, puis qu'il fallait encore 3 semaines. Je dois Ouais, retourner c'est les long, 3 hein. Bien semaines, comme voilà. il faut, je pense, oui. Ouais. Dites-moi, Eliane, vous avez une autre question? Non, ça allait, j'ai été tirée au sort. Comme quoi ça fonctionne. Ah, Bah, bravo. félicitations. Alors, merci. Alors, c'est bien. Et voilà. En tout cas, une très belle soirée à Alors, vous et bon rétablissement, je peux dire. Oui, merci beaucoup. Bonne Bon soirée, rétablissement à merci. vous, Eliane. Beaucoup à vous deux. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Et voilà, comme je dis, vous voulez appeler, ben voilà, 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ce sera Athéna et moi-même, avec toutes nos affaires, parce que nous, on vient avec des camions ici, quand on vient avec nos affaires. On a les semi-remorques. Oui, la hein, totale. presque. Et sinon, vous tapez sur le 2, et ben, ce sera les personnes à l'arrière. Donc, à l'arrière, nous avons libre actuellement, il faut que je regarde, je vais commencer par en bas. Gabriel 734, qui est justement tarologue, médium pur, numérologue et astrologue. Nous avons Sarah 555, clairvoyante, clairaudiente, oracle G, et puis en plus le tarot intuitif. Avec ça, elle va répondre à toutes vos questions. Nous avons Michael 624, Michael médium pur, astrologue, tarologue. Alors, elle a aussi quelques casquettes juste pour vous aider dans vos démarches. Et vous avez Lucie 429. Alors, Lucie, elle vient de se connecter. Médium pur, tarologue, numérologue et, non, pas interprétation des rêves, c'est pas ce que j'allais dire,
et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. 429. Nous avons Julia, 345, médium pur, tarologue, numérologue et aussi, je dirais qu'elle fait super bien la radiesthésie. Donc, vous pouvez essayer. Elle va regarder vos taux vibratoires aussi, si ça va ou si ça ne va pas. Elle va aussi vous donner des petits conseils. En attendant, elle parle plusieurs langues. Elle parle l'espagnol, l'italien et le portugais. Donc, pas de souci. Vous parlez le portugais, vous ne savez pas le français ou l'italien ou l'espagnol, ben c'est le 345. Moi-même, je parle l'espagnol aussi. Je peux donner des consultations en espagnol au 333 qui est dans mon cas. Je serai connectée. Ce sera mardi soir. Mardi soir à partir de 20h, vu que demain soir, je suis à nouveau là. Et vous, Athéna, quand vous êtes connectée? Alors moi, je peux me connecter un petit moment en rentrant ce soir, donc qui veut dire à partir de, je dirais, 22h45, comme ça, jusqu'à 23h30. Plus ou moins, après je pourrai plus. C'est la totale. Et puis demain, je pense que j'arriverai à me connecter probablement pour l'émission de midi 1h, là, quand il y a la rediffusion, peut-être une partie de l'après-midi. Et puis le soir, ben, je serai ici, donc voilà. Et bien voilà, si vous voulez savoir quand on est connecté, l'une, l'autre ou d'autres, vous faites www.parlez-moi-avenir.tv et vous verrez directement qui est connecté. Et si vous voulez réécouter quelque chose qu'on a causé ce soir, vous avez peut-être appelé une consultation, vous voulez réécouter la consultation parce que peut-être vous n'avez pas tout compris, demain entre midi et 14h, il y aura la rediffusion de l'émission. Sinon, on parlait de guérisseurs, que les guérisseurs sont, enfin, on va dire, un canal. Voilà, donc on va continuer en disant que le guérisseur aide simplement, justement, la personne à découvrir cette source, à redécouvrir cette source. Il s'agit de la même source, donc le guérisseur tire son énergie. Donc, si le malade est seulement oublié le langage et que tout est utilisé pour communiquer avec nous, il va demander l'énergie. On va dire on est comme un canal, ça fait bouger comme ça monte et ça descend. Donc, on ne se vide pas, il ne se vide pas, on n'amène pas une mauvaise énergie à l'autre personne et vice-versa non plus. Bien entendu qu'en principe, les guérisseurs, les magnétiseurs, ceux qui font le Reiki, en principe, je dis bien, on s'ancre justement pour être protégé, être bien là et en même temps on ouvre le clapet pour être connecté en haut. Donc, le guérisseur parle avec tout. C'est pourquoi elle peut être un médiateur. Le guérisseur place ses mains sur les zones spécifiques du corps du patient et devenant ainsi un pont entre lui et la source. Le patient a perdu la connexion directe avec la source alors que le traitement de guérison crée un lien indirect par le biais d'un médiateur. Lorsque l'énergie curative commence à circuler dans le corps et les mains du médiateur, le processus de guérison commence à se mettre en place. Pour résumer, je conseille fortement de considérer votre attitude envers les guérisseurs spirituels et holistiques ne sont pas des faiseurs de miracles. Non, ils sont capables d'aider beaucoup de gens, mais vous devez réaliser que leurs pouvoirs sont en fait des pouvoirs de l'esprit divin et que si vous voulez appeler le pouvoir qui nous donne la vie, ce n'est pas qu'on est des guérisseurs, on n'est pas des dieux ni rien du tout. On demande de l'aide, on reçoit, on est juste le canal pour transmettre. Voilà, par rapport aux guérisseurs et ça, c'est génial. Dites-moi, Athéna. Oui. Je sais que les gens vous connaissent très bien par rapport à ces encens, qu'il y a peut-être quelqu'un qui regarde l'émission de nous pour la première fois, qui ne connaissent pas du tout vos histoires d'encens, parce que pas tout le monde connaît. Donc, on aimerait savoir comment les utiliser, pourquoi et pour qui les utiliser. Montrez-nous un petit peu. Oui, alors les encens que j'utilise, moi j'ai plusieurs sortes d'encens qui sont thérapeutiques, je précise bien, parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est une mode, les encens. Il y a beaucoup de gens qui achètent des bâtons d'encens, alors ce n'est pas du tout les mêmes que ce que j'utilise moi. Je prends un exemple, celui-ci c'est un bâton d'encens, certes, mais c'est un encens qui vient des monastères bouddhistes, des Philippines par exemple, vous voyez, donc c'est vraiment un bâton. Mais puis ça c'est vraiment pour des guérisons, comme vous disiez, spirituelles ou comme ça. Et puis le bâton là, il sert à quoi celui-là? Ça c'est pour toutes sortes de guérisons, que ce soit physique ou psychique, c'est une guérison. Parce pour que là, pour les animaux prières. aussi? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est aussi un bâton qui est aussi avec des herbes. Ça, c'est quelque chose qui est indien. C'est un encens indien
qui vient des monastères, aussi des monastères bouddhistes. Celui-ci, il a vraiment des herbes sacrées dedans, qui viennent des montagnes de l'Himalaya. Donc voilà, c'est plutôt un encens qui va pour la médecine, donc qui va pour toutes sortes. Mais j'ai pas que ça, j'ai aussi des herbes, j'ai aussi des racines. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous faites, peut-être pour Oui, montrer bien si vous avez, sûr. si c'est possible? Oui. Alors là, vous prenez par exemple, je prends celui-ci par exemple. Alors on prend d'abord un charbon. Voilà, pour les gens qui aiment les encens, maintenant ils vont faire un petit cours d'encens. Donc Voilà, on vous prenez prend un toujours charbon. un petit bout de charbon. Il n'y a pas besoin de prendre un grand bout de charbon. Oui. Hein. Donc un petit bout, on partage en 4. C'est vrai qu'on a tendance à le mettre entier, effectivement. Oui, c'est toujours ce qu'on fait au départ. Et puis ça sert à rien. On se rend compte que c'est pas ce qui est le mieux. Hein. Le plus pratique, c'est vraiment de le diviser en 4. Et puis comme ça va beaucoup mieux. Et pour mettre notre encens et pour faire ce qu'on doit faire. Est-ce que les charbons sont tous pareils? Est-ce qu'ils prennent tous la même chose? Non. Il y en a des... D'accord. Non, pas du tout. Il y a 2 sortes de charbon. Donc, c'est les charbons qu'il faut prendre, qu'on appelle pour les chichas. Hein. C'est des ronds, en fait. C'est des petites plaques rondes. J'en ai dans mon sac à main, mais j'en ai pas ici pour vous présenter. Mhm. Alors, il y a des plus ou moins gros, des grands comme plus ou moins des pièces de 5 francs, et puis d'autres qui sont à peu près comme des pièces de 2 francs. Donc, c'est ça qu'il faut prendre. C'est pas du charbon à grillade. Hein. Je Oui, vous alors entendais là- arriver. C'est pour ça. Et puis, donc, on brûle donc, dans un premier temps ce charbon qui doit crépiter. J'espère que ça a été fait. Ça doit bien crépiter. Alors, c'est vrai qu'il y a certains charbons qui brûlent beaucoup moins. Je suis assez d'accord. Quand c'est comme ça, il faut les mettre sur le radiateur un petit peu. Ah, Ou au soleil s'il y en a. parce que moi, ça m'est arrivé d'essayer et que Oui, ça ça m'est arrive parfois. difficile à brûler. Ouais. Hein. Il y en a qui vont pas, on ne sait pas pour quelle raison, puis d'autres ils vont très bien tout seuls. Je sais pas, c'est comme ça. Mais disons que quand c'est comme ça, il faut essayer de les mettre soit sur le radiateur ou bien soit par exemple, comme je vous explique, au soleil. Donc on laisse un tout petit peu comme ça. Et puis après, là par exemple, j'ai un encens de somalier. C'est une petite larme d'encens de somalier. Ça c'est pour la convivialité par exemple. Ah, On va le mettre ici. C'est pour l'accueil, la convivialité. Puis là, je vais mettre par exemple un encens rose. C'est pas parce qu'il est rose, il peut être bleu aussi. C'est par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des petites résines. Donc on va le mettre. Alors la convivialité. Et puis ça, c'est vraiment pour apporter la joie, la bonne humeur, la gentillesse, ce qui est très positif. Donc là j'ai pris ceci par exemple pour faire la démonstration un petit peu. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de grains. Au départ, on en met beaucoup trop non, parce qu'on ne sait pas. et on ne sait pas. Et puis après, on corrige tout de suite la chose, on en met beaucoup moins. Et puis on se concentre. Donc moi, je me concentre sur ce que je fais, sur le travail que je fais. Et puis après, je fais une demande avec les maîtres ascensionnés, avec des saints, ça dépend. Ça, c'est mes demandes secrètes. Et puis je tourne. Donc ça, c'est quand même... Je le mets dessus. C'est vrai que ça pourrait être un peu... On peut aussi faire avec un pendule, ça va aussi. Moi, je le fais avec une fleur de vie par principe, parce que je trouve que la fleur de vie augmente. À la maison, j'ai encore une fleur de vie dessous. Et puis, je me concentre. Puis après, par rapport, je fais des prières d'incantation au maître ascensionné, au saint, ou comme ça. Et puis après, j'y vais, je fais ma prière. Et puis, voilà, bon là, je ne l'ai pas fait, c'est juste pour vous montrer comment je fais. Et puis après, à la fin, quand je sens que c'est en ordre, que ça a été envoyé, je l'enlève. Je fais ça 1 fois par jour. Ça ne sert à rien de se répéter trop souvent, parce que l'effet est le même. Par contre, des fois, je change un petit peu, ça dépend de la question de ce qu'on a à faire. Et puis les encens, ça dépend aussi ce qu'on doit faire aussi, parce qu'il y a aussi des encens qui sont différents les uns des autres. Et puis voilà, ça se fait comme Puis ça. est-ce qu'il existe, par exemple, il y a peut-être un téléspectateur qui serait intéressé de connaître un peu les encens. Est-ce qu'il existe des livres qui expliquent, voilà, utilisez plutôt celui-là pour ça ou l'autre, ça existe? Oui, il y en a pas beaucoup. En français, il y en a très peu. Ah,
Et puis, il faut voir aussi qu'il soit très explicite parce que quelquefois, on ne comprend pas grand-chose. C'est du dessus. charabia, comme on dit. Et ça, il faut bien regarder. Ouais. Moi, j'en ai un qui est comme ça épais. Oula. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à lire. Il n'est pas facile. Je pense que c'est comme ça. Il faut quand même déjà avoir un peu l'habitude. Autrement, on ne comprend rien du tout. Mais il y en a quelques-uns, mais il y en a, comme je vous dis, très peu. Un peu plus fin, un peu plus simple. Mhm. En tout cas, Pour ce jour commencer. en français, il y en a très peu. Mhm. Il y en a, mais il y en a très peu. Ouais, ça va pas être facile. J'en ai 3. Ah bah voilà. J'en ai 3, j'en ai 2 plus fins. J'ai commencé avec des plus fins. Et puis, j'ai pris la Bible. La Bible des enfants après. Donc, c'est vraiment ce tout gros que je vous dis que je peux vous amener une fois que je puissiez voir alors, ce que c'est. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et puis, ça nous explique un petit peu. Est-ce que vous pourriez l'amener demain? Parce que vous êtes demain soir, pourquoi pas? Ouais, comme ça, on pourra le montrer. Je vous l'amènerai. Puis, comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi ça peut ressembler. Mais comme je dis, c'est pas quelque chose d'évident, mais voilà, ça existe, oui, effectivement. C'est intéressant, même si c'est pas évident. En tout cas, merci Athéna. Et en attendant, nous avons cette belle équipe à l'arrière qui attend vos appels. N'oubliez pas que les personnes sont connectées le matin, la midi, le soir, avant, après l'émission, pendant la nuit, parce que pendant la nuit, c'est là où on a le plus d'angoisse, je trouve, en tout cas, où on commence à ruminer, mon Dieu, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va m'arriver? Est-ce que ça va pas m'arriver? C'est difficile. Ben voilà. Même la nuit, vous pouvez appeler, au lieu de justement pas dormir à cause de ça, vous appelez quelqu'un à l'arrière, vous vous dites, voilà, il m'arrive ça, quelle est la suite? Et puis, il y a sûrement, et j'ai souvent au bout du tunnel, une petite lumière qui va pouvoir vous guider, vous dire que les choses se passeront peut-être bien, ou bien juste vous dire, si vous prenez ce chemin, c'est comme ça, si vous prenez l'autre, c'est comme si, à vous de choisir votre chemin, parce que c'est ça, en fait. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.tv, c'est là qu'il faut regarder si vous voulez voir les personnes qui sont connectées à l'arrière. Mais aussi la boutique. La boutique Parlez-moi d'avenir où il y a des magnifiques choses. Nous avons des colliers, nous avons des bracelets, les bracelets de tigre, de lazuli, j'ai toujours la peine à le dire. L'améthyste, nous avons des fleurs de vie. Oh, moi j'adore le pendentif, justement, attrape-rêve. Celui-là, je l'adore. Il est très beau, mis à part ce nouveau collier que nous avons aujourd'hui. Nous avons vraiment des très beaux articles. Essayez, regardez. Voilà, il est magnifique. Je vous dis, alors, décolleté ou pas décolleté, il est génial. Donc, en plus, il est vraiment... Et puis, ça aide. L'autre jour, je l'ai porté, je peux vous dire, j'ai l'impression que c'était plus facile. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais j'ai fait mes consultations plus facilement. Donc, pourquoi? Alors, essayez, vous verrez que ça sera génial. Et si je ne me trompe pas, celui-là, il est à 25 francs. 25 francs plus voilà, frais 25 francs plus frais de port. Ça vaut la peine. Vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un si vous voulez. Donc, 021 694 24 00. Possibilité d'appeler à ce numéro pour pouvoir les commander ou tout simplement, depuis le site internet, payer par carte. Vous n'avez pas de carte, vous n'en voulez pas du tout. Pas de problème. Depuis le site internet, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire votre nom, votre prénom, votre adresse et vous recevrez justement une facture pour pouvoir faire vos paiements tranquillement. N'oubliez pas qu'il y a aussi ces fameuses cartes prépay. Et là, c'est pareil. Vous voulez une carte prépay, vous ne savez pas comment faire parce que vous n'avez pas une carte pour pouvoir payer depuis le site internet. Ben, vous faites depuis le site, vous marquez votre nom, votre adresse, et c'est la même chose, vous aurez une facture, vous demandez un montant tel, puis voilà, ou bien vous appelez. Et voilà, vous appelez, puis vous aurez ce que vous voulez. L'avantage des cartes prépay, c'est que c'est anonyme, personne ne sait. Peut-être que vous n'avez pas envie que votre famille, votre partenaire sache que vous avez envie d'appeler, de vous demander conseil à un consultant. C'est anonyme, donc vous payez votre facture, personne ne le sait, rien que vous saurez. En plus, c'est des tarifs préférentiels. Vous mettez le montant que vous voulez, pas de peur de dépasser un temps, parce que quand le temps se finit, vous aurez une jolie petite musique et puis vous saurez quand ça sera la fin et s'il faut recharger ou pas. Justement. Maintenant, on va continuer de discuter. Moi, j'ai envie de vous parler un petit peu de comment comprendre ce monde spirituel. Alors, il est maintenant établi que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le seul qui existe. Ça, on le sait. Donc, qu'est-ce le monde spirituel? Il est aussi nommé monde invisible, un monde sensible. Le monde spirituel est composé uniquement d'éléments impalpables, invisibles, que vous ne pouvez pas toucher. L'ensemble rassemble l'ensemble des flux, des énergies, des karmas, des émotions et des sensations.
Il est extrêmement difficile pour nos yeux non entraînés de réussir à percevoir l'existence de cet univers. Même s'il est toutefois possible de comprendre le monde spirituel, voici comment réussir à comprendre ce monde-là. Comprendre ce monde n'est pas une chose aisée. Il s'agit d'un univers à part. Essayez de faire des recherches ou de contacter des spécialistes en exotérisme. Ils pourront vous expliquer ce monde invisible dans sa globalité et sa complexité. Pour être plus à l'écoute, il est important également que vous faisiez de la relaxation. Ça aide énormément. Et la méditation afin d'élever votre esprit. Ouvrez vos sens. Tournez vos chakras vers un nouveau monde. Soyez plus à l'écoute et vos sens aiguillés dans votre instinct. Tous les facteurs vous aideront à améliorer votre compréhension à ce monde sensible. Si vous avez réellement envie de réussir et percer le mystère de ce monde sensible, vous pouvez aussi vous mettre à la relation avec les médiums ou des voyants, tout simplement. Voilà, vous appelez à la ligne. Et ces personnes, grâce à leurs dons et à leur 16e sens très développé, captent généralement de plus en plus facilement les ondes que nous avons. Elles nous pourront alors vous dire si l'ensemble de vos actions est efficace et si vous aurez petit à petit communiqué avec ce monde invisible. Parce que justement, quand on nous demande si vous avez un don, vous pouvez poser la question, on peut répondre si vous avez cette possibilité-là. Bon, on va dire que tout le monde en a un don, mais qui se développe plus ou moins. Plus on le travaille, plus il s'ouvre. Plus d'années vous le faites, plus il est bien. Parce qu'on va justement apercevoir plus les choses facilement. Ça viendra naturellement. C'est vrai qu'au début, ça peut être pas facile pour ceux qui n'ont jamais touché à ça. Donc, soyez également à l'écoute des signes. En effet, si vous comprenez ce monde spirituel, ce dernier vous le rendra enseignant à communiquer avec vous à travers les subtils signaux. Vous pouvez par exemple avoir des fortes impressions de déjà-vu, des frissons été justement, qui crient subtilement et nous après les autres sans raison apparente. Et là, c'est vous avez déjà un ressenti. Et voilà, c'est ce monde spirituel que vous pouvez aussi y participer si vous le désirez. On a parlé un petit peu de spiritualité, je crois que c'est notre monde-là. Tout à fait. Hein? Il faut bien un début à tout. Il y en a qui ont plus de choses que d'autres, je vais dire ça comme ça. Moi, j'ai baigné dedans depuis tout enfant, vu que dans ma famille, grands-parents, arrière-grands-parents étaient déjà là-dedans. Mais ceux qui veulent commencer, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps. Non. Vous prenez cette décision. Il y a des livres qui peuvent vous aider. Vous avez des écoles, des formations aussi. Allez-y, vous verrez, vous serez bien épanoui dans ce monde-là, quel que soit le choix que vous faites. Ça va vraiment, vraiment vous aider et à vous ouvrir à d'autres choses et à vous épaiser parfois quand on vit une vie pas toujours facile. Oui, moi je pense qu'important c'est de faire ça quand on est prêt. Exactement. Et On n'est quand on pas est prêt, toujours on prêt. se lance. Et là, qui vient de se lancer? Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ouais. Bien, et vous, notre chère petite étoile? Ah, bien, merci. Je voulais vous remercier, j'ai gagné au jeu. Ah, mais c'est Ce soir. génial. Comme quoi ça fonctionne, hein? Comme quoi ça fonctionne, donc merci beaucoup à vous en tout cas pour Merci. cette merveilleuse émission en tout cas. Merci beaucoup, c'est très gentil. Dites-nous, est-ce qu'on peut Euh, vous appeler Daniel? Oui, oui, tout à fait. Alors, on va vous appeler Daniel. Alors, que voulez-vous savoir, Daniel? Je voudrais voir parce que j'ai un conflit avec la gérance de mon immeuble par rapport à des nuisances sonores en fait. Et je voudrais savoir comment ça va un peu partir parce que ça fait plusieurs fois que je fais des lettres et puis que ça réagit pas tout à fait. C'est à cause d'un voisin ou quelque chose comme ça, Daniel? Oui. D'accord. D'accord. Alors, la question c'est comment ça va aller avec la régie ou avec le voisin? Je dirais si la régie va réagir, en fait. C'est la régie. La réagit le propriétaire. Quoi. Voilà. D'accord. oui. Donc, vous Alors, allez penser vraiment à ça et vous me dites stop. Top. Voilà. Alors, est-ce que cette régie est sympa ou pas? Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'ils ferment un petit peu les yeux de temps en temps, hein? Ça leur embête de bouger beaucoup. Voilà, ouais. Puis j'ai eu un premier contact, j'ai dû faire venir une fois à la police. Et Oui. puis ils m'ont envoyé bouler. Et puis, La police? Non, le propriétaire. Ah, ouais, fait peur. Et puis en fait, ouais, il y a eu un conflit et puis depuis, ben, il réagit plus quoi, il fait plus rien quoi.
Ouais. Parce que là, voir, je dirais que c'est vrai qu'on voit que c'est un petit peu bloqué. C'est comme si cette personne, elle trouvait les mots ou il trouvait des justificatifs pour que l'agence ne lui fasse pas de tort. Je vais dire ça comme ça. Mais ils vont quand même envoyer une lettre d'avertissement malgré tout, que vous le sachiez ou pas. D'accord. D'accord? On voit qu'il y a une lettre d'avertissement. Ça ne veut pas dire qu'à longue durée, ça va être bien quand même, parce qu'on voit que cette personne a ses habitudes et qu'il ne veut pas forcément les changer. C'est possible qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui devra partir. Je ne parle pas pour vous, hein, mais on voit comme une possibilité de départ. D'accord. Je vais regarder avec Athéna ce qu'elle a à dire. Oui, tout à fait. Moi, je vois un déménagement. Donc, j'arrive pas à localiser si c'est vous, Daniel, Ouais, j'ai un peu de peine ça aussi. ou quelqu'un de l'immeuble, donc par exemple le voisin qui provoque les nuisances, ou si vous déménagerez parce que vous en avez assez d'entendre ces nuisances, j'arrive pas à localiser, mais il y aura un déplacement quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement à un moment donné quand vous envoyez les lettres et tout, on dirait qu'avec ce qui est ici, la régie, c'est comme si, ça me fait penser à ça au niveau de ce tirage ici, c'est comme s'ils prenaient les choses un petit peu à la légère. Et puis qu'ils laissent un petit peu comme ça. Ils font peut-être un petit peu le nécessaire, mais pas tellement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si on va dire, ils réagissent pas tellement. Voilà, c'est ça que ça me donne comme verdict, on va dire, entre guillemets. Hein. Mais il y a quand même un moment donné où, probablement, ici, ils vont recevoir quelque chose avec, par exemple, des outils informatiques ou une lettre informatique ou quelque chose comme ça pour indiquer justement que quelque chose qui sera un petit peu plus corsé ici. Donc, voilà, mais ils vont pas le faire tout de suite, à mon avis. Ils vont le faire, mais peut-être dans quelques temps. Mais comme je vous dis, ils prennent un petit peu trop à la légère la chose. Ils pensent que comme ça, ils vont étouffer un petit peu la chose comme ça. Moi, ça me plaît pas trop personnellement. Ma foi, c'est comme ça. Et puis là, pour mon compte, il y a vraiment un déplacement qui se fera d'une part ou de l'autre. Comme je vous dis, je sais pas si c'est eux, donc les voisins, qui vont partir parce que voilà, il y a un moment donné, mais ce sera peut-être eux qui décideront de s'en aller. Ou si vous tout à coup, vous direz, ben moi, j'en ai un petit peu marre et puis j'aimerais voir si je peux trouver autre chose où c'est un petit peu plus tranquille, un petit peu plus calme. D'accord. Voilà. À voir. Comme je dis, j'arrive pas à J'ai localiser le même ça. problème, étonnamment. Ouais, vous voyez Ouais. aussi. Ouais. Ouais. Dites-moi, Daniel, avez-vous une autre question? Ben, vous savez, je vous avais appelé, mais c'était il y a ce printemps pour John Luca. Oui? Et puis, je voulais voir comment ça évolue, en fait, avec lui, en fait. D'accord. Donc, vous allez donner une date Je vais de vous donner naissance? la date. Oui. John K. John Luca. Jean Lucas, Ok. d'accord. Oui, Oui. ok. C'est 05 janvier 93. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à cette personne et vous me dites stop. Stop. Voilà. C'est dur pour vous, hein? Ça va mieux, on va dire. Ouais, Ça hein. va beaucoup mieux, mais c'est encore un souffre-douleur. on va Ouais, dire. mais vous savez, on dit souvent loi des yeux, loi du cœur, hein, Daniel? Hein. Bon, est-ce que vous l'avez revu? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de distance entre les deux. Alors, il y avait pas mal de distance depuis l'automne passé jusqu'au printemps. Et là, on s'est recroisés plusieurs fois durant l'année. Et puis, ça va très bien, quoi. Je veux dire, Mais on communique mieux. C'est plutôt amical. C'est plutôt amical Voilà, oui. maintenant. Je Oui, dirais ça oui, comme oui. ça. Parce qu'on voit que j'ai l'impression qu'il n'ose pas tellement. C'est-à-dire que ça reste très platonique, si vous voulez. C'est quelque chose qui vient vers vous. Je le ressens qu'il a envie de s'ouvrir à vous amicalement parlant. Mais j'ai l'impression qu'il a fait un barrage pour tout ce qui touche le cœur. D'accord. C'est comme s'il avait mis une barrière. Il a des peurs, mais des peurs aussi dues à la famille. Il y a quelque chose par rapport à ça.
D'accord, parce que avec son papa ça va bien, mais avec sa maman, je sais pas en fait trop si c'est elle qui fait le barrage, mais je pense que ça doit être un peu elle qui fait Parce que du. là, on voit quelque chose au niveau familial qu'il n'arrive pas à gérer, que pour lui c'est difficile. Il y a comme une pression familiale. Si vous me demandez s'il a s'il ressent pour vous quelque chose, je dirais il y a encore quelque chose pour vous, mais qui s'empêche d'avancer vers vous. Ça veut dire que c'est pour le moment cette relation, elle est encore un peu difficile, que je sens pas pour le moment un retour possible pour le moment. Hein. Je dis bien parce que des fois il y a des miracles et des choses se font quand même. Je vais jamais être fermée à une situation comme ça, mais je dirais que là maintenant que vous êtes en train de guérir, continuez dans cette voie-là. À mon avis. Si vous voulez, si je suis un petit peu crash, idéalement, il vous faudrait avoir une autre personne dans votre vie. Mhm, d'accord. Mais je vais regarder Athéna. Oui, moi je pense un peu comme ça. Mais moi j'ai un petit peu de tout. Hein, je vais vous expliquer un petit peu, puis vous me dites si c'est un peu cohérent ou pas. Parce que comme j'ai un petit peu de tout, ça m'est difficile de localiser le tout. Pour moi, ici, Daniel, c'est Daniel. Hein, Oui. c'est comme si, ça m'explique, c'est comme si vous tenez beaucoup à cette personne. Et puis en même temps, cette personne-là ça vous fait un bien fou, comme si ça vous fait un espèce de bol d'air, on va dire ça comme ça. Hein. Et puis cette personne, elle est, à mon avis, elle est partie, je ne sais pas, si elle a déménagé. Il y a une distance qui vous sépare entre vous et lui, qu'elle soit physique ou psychique. Il y a quelque chose comme une distance qui s'effectue. Pourtant, c'est une personne qui vous aime bien. Dans le fond de son cœur, c'est une personne qui vous apprécie beaucoup, qui vous aime bien, parce que là, il y a quand même la déclaration. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est comme il faut. Mais c'est aussi une personne qui est en recherche de stabilité au niveau sentimental, on va dire. Parce que c'est une personne qui, je pense, par le passé, a eu peut-être des histoires qui étaient trop éphémères. Et ça l'a rendu pas bien. Ce qui veut dire que c'était trop évasif, on va dire, c'était trop léger. Et puis maintenant, elle aimerait plutôt quelque chose de beaucoup plus stable, de plus sérieux, de plus sûr. Ce qui veut donc dire que là, il a fallu vraiment monter des fondations qui sont vraiment très, très solides entre les deux et qui n'ont pas toujours été fantastiques dans le sens, des fois il y a eu un petit peu comme des prises de tête, il y a eu toutes sortes de choses qui vous a demandé un peu comme une espèce de lâcher prise, on va dire, hein, pour ce qui était le mieux pour les deux. Hein. Maintenant, en définitive, moi je vois pas ça comme quelque chose qui est fichu. Le couple, on va dire, n'est pas fichu. Simplement, ça va être un peu compliqué parce que la personne en question, Gianluca, c'est quelqu'un qui a de la peine à donner. Il attend plutôt qu'on lui donne, mais il a de la peine à donner les sentiments qu'il ressent. Je pense que je peux pas, là vous avez parlé d'une situation qui peut-être est celle-ci, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut un bon recul avec cette personne. C'est pas fichu, mais il faut un certain temps. Après, c'est à vous de savoir si vous avez l'envie de lui laisser le temps ou bien pas. Parce que c'est vrai qu'il correspond beaucoup à vos rêves, hein, quand même. Hein. Je vois ici, c'est quelqu'un qui peut tout à fait correspondre à ce que vous attendez. Mais il faut voir aussi si vous avez encore assez de temps devant vous pour lui en donner ou pas. Ou si vous vous dites non, ça me semble trop compliqué, j'ai pas envie d'attendre comme ça longtemps ou comme ça. C'est vrai que ça me semble quand même assez complexe, hein, il faut quand même le dire. Hein. Mais on peut pas dire que c'est fichu, que c'est mort, qu'il y aura aucune chance. J'en vois quand même pas beaucoup, mais il y en a. Bon, la ligne a coupé, mais je pense qu'il nous a entendus. Il y a eu un petit souci avec le téléphone, mais au moins il sait.
Nous avons pu répondre à Daniel. J'espère que ça a été. On vous remercie d'avoir appelé et passez quand même une agréable et une très belle soirée. En attendant, fallait. Ça arrive, Oui, ça arrive, Mais bien oui, entendu. Moi, en attendant, ce qui arrive, c'est que, en tout cas, je vais vous faire sonner le bol, justement pour augmenter les vibrations. Et ce soir, nous avons eu pas mal de personnes qui ont demandé aussi sur les énergies, comme ces derniers soirs. Donc, je vais faire sonner le bol. Demain soir, vous pouvez aussi m'appeler au niveau des énergies. On va utiliser pour les chakras, pour savoir qu'est-ce qu'il faut réparer, s'il y a quelque chose à réparer. S'il y a un chakra qui est bloqué, on va justement utiliser votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le chakra concerné. Et après, on va analyser si ça va mieux. Donc, en attendant, pour que ça aille mieux chez vous, pour nettoyer vos lieux, votre aura, vous vous concentrez. Moi, j'ai besoin que vous augmentez un petit peu le volume de votre téléviseur, vous vous ancrez et vous ouvrez le clavier. Le clapet, pas le clavier. Le clavier aussi, le clapet. Quand on aura fini, vous le fermez mentalement ou vous faites le geste. Nous allons commencer. Alors, Athéna. Et voilà, ce magnifique son de bol d'Athéna est le mien. Ça va vous faire un bien fou chez vous là-bas à l'arrière. Vous verrez la vibration, je peux vous dire que c'est formidable. Vous savez, le bol, ça fait vibrer le corps. Le corps est constitué d'eau, donc c'est génial. Non. Et c'est comme ça qu'on augmente le taux vibratoire d'une personne. Et en même temps, c'est très joli. En plus, ça sonne bon. bien. Oui, Ouais. nous, on adore ça. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs. Tout à fait, oui, c'est vrai. Donc, comme j'ai dit, nous avons une magnifique boutique à l'arrière. Vous regardez plein d'objets qui sont juste formidables avec des tarifs préférentiels. Nous avons des bracelets d'améthyste à 15 francs qui sont géniaux. À quoi ça sert l'améthyste? L'améthyste, c'est vraiment quelque chose pour donc les personnes qui ont des problèmes de maux de tête. Ça, c'est une chose qui est très bien. Ça aide à dormir aussi si on le met sous l'oreiller. Ça, c'est quelque chose qui est très bien. C'est très bien aussi pour les personnes qui ont des problèmes, on va dire, d'ivresse. Donc, ce qui veut dire l'ivresse à l'alcool, évidemment. Mais toutes sortes d'ivresse, par exemple, aux outils électroniques, à différentes choses. C'est bien, mon Dieu, c'est bien pour la spiritualité. Oui, c'est vrai. C'est bien pour énormément de choses. Et puis, en plus, il faut dire que c'est très joli. Oui. Parce que voilà. Puis c'est la couleur spirituelle. Tout à fait, le violet. Donc moi j'aime bien voir personnellement, c'est très joli. Et combien coûte-t-il ce collier? 15 francs plus frais de port, c'est voilà, juste. exactement. Ouais. Il est magnifique en plus. Et c'est vrai que si vous êtes dans la spiritualité, vous pouvez le porter. Ça va vraiment vous aider. Moi personnellement, dans mon bureau où je fais des consultations, j'ai une jolie pierre de jaspe rouge magnifique qui nous protège aussi, entre guillemets. Tout à fait. Le jaspe rouge, vous avez... jaspe rouge. Oui, j'ai le jaspe rouge aussi. Alors oui, j'ai la boule du jaspe rouge et l'améthyste. J'ai une grosse pierre d'améthyste et les boules de... Ah, ben moi j'ai la totale. Hein. Quand on doit faire les choses, on les fait comme il faut. Voilà la boule de jaspe rouge qui aide à beaucoup de choses en plus. Ouais. Celle-ci, elle est à 30 francs plus frais de port. C'est quand même un très bel objet avec un magnifique support. Elle aide pour énormément de choses, que ce soit dans l'ordre physique ou tout ce qui est spirituel, pour des protections, pour tout ce qui est hormonal pour les femmes, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de libido, les intestins, la totale. Cette pierre, elle est extrêmement complète. Vous pouvez la mettre dans votre bureau. Si vous n'avez pas de tonus, hop, elle y va. Lors d'une convalescence, vous là-bas derrière, qu'on a entendu des gens qui allaient se faire opérer, ça marche super bien pour la convalescence. Donc, 021 694 24 00 si vous voulez avoir cette pierre de jaspe rouge. En attendant, vous avez écouté certaines choses ce soir, vous voulez réécouter demain, entre midi et 14h, rediffusion de la mission. Donc, à droite de l'écran, il y aura vraiment les personnes qui seront connectées à ce moment-là. N'oubliez pas, justement, que nous avons ce fameux tirage au sort, que même si vous participez maintenant et puis que l'émission se finit, vous pouvez peut-être gagner pour demain aussi une consultation.
Vous faites TVM3 au moyen numéro 700 à 1 franc l'SMS, tout simplement. Je vais vite dire qui est à l'arrière, qui est encore libre, parce qu'il y a des monde qui sont occupés. Nous avons Sarah 555, Lucie 429, Bruno est occupé, Julie est occupée, Athéna elle est avec moi, je peux rien dire. Dani vient de se connecter au 795, donc vous avez une magnifique occupe encore là. Même après l'émission, vous pouvez toujours appeler et il sera encore un grand petit moment. Demain, vous êtes justement atteignable pendant l'émission, donc là, vous le verrez en double. Là et là-bas, parce qu'ici, on a cette faculté-là. Hein. Pas tout le monde a, mais oui, on peut se dédoubler. Hein. Voilà, on est 2 personnes en même temps, vous voyez, c'est bien, on prie de 1, c'est bien. Donc, vous nous entendez ici et par téléphone, c'est possible d'appeler Athéna entre midi et 14h. Elle sera connectée au numéro 444. 444. Et moi, ça sera justement mardi soir au 333 avec mes taches d'encre, avec le normand et la totale. Hein? Puis vous aussi, la totale. Mais oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours mes encens, j'ai mes tarots, j'ai des oracles, j'ai encore les 7 rayons. On a de quoi faire. On a toute la clique, juste pour vous, pour répondre à toutes vos questions, car nous avons souvent des questions qu'il n'y a pas de questions bêtes, il y a juste des bonnes questions. Tout à fait. Et puis que ça soit pour vous, pour les animaux, pour quelqu'un de proche de vous. Et bien voilà. En tout cas, ce soir, nous avons eu le plaisir de vous avoir là. Et nous vous remercions pour votre confiance. Nous allons vous dire à demain soir, Athéna et moi-même, nous serons encore là. Et merci, passez une magnifique et belle soirée. Au revoir et puis on vous souhaite une bonne soirée.